A global leader in electronics innovation, Murata has turned ideas into reality for over 70 years. You might not see us every day, but we are all around you, enabling your most trusted electronic devices from within, on your wrist, inside your smartphone, helping you at work, around your home, in your life, and throughout your world. Murata products enable new technologies to keep you in touch, drive and live safer, save energy, and help you keep things running a little more smoothly. And while our technologies work tirelessly, Murata people all over the world keep innovating to contribute to the advancement of a safer, healthier, and more efficient society. Murata, innovator in electronics. C'est ici, dans le Nord, que vit une espèce tout à fait fascinante, le Skypod. Et aujourd'hui, je vous emmène à sa rencontre. Rares sont ceux qui ont pu s'aventurer sur le territoire de cette créature. Le Skypod vit en horde, constitué de centaines d'individus. Ce sont de grands chasseurs. Leur proie de prédilection, les commandes. Celles-ci vivent dans des racks, sortes de perchoirs collectifs pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. Chacun peut en attraper 360 par jour. Les Skypods ont une conscience individuelle, mais la horde est commandée par une entité supérieure, Astar. Voici CV. Astar vient juste de lui indiquer où pister sa commande. L'affaire sera vite réglée. Il m'apporte sa commande. C'est un signe de grande reconnaissance. Mais vous êtes qui? Vous n'avez pas le droit d'être là, monsieur. C'est un entrepôt privé ici. Bonjour et bienvenue dans la dernière ligne droite des retransmissions de la Coupe de France de robotique 2020 qui se déroule à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Tout le long de cette journée, nous avons pu assister aux 3 séries de matchs de qualification et nous avons pu voir que le niveau n'a rien à envier aux années précédentes. Les 16 équipes qualifiées ont toutes leurs chances pour accéder à la finale. Restez avec nous pour vivre cet instant unique récompensant le travail de tous les participants. Tout de suite, un petit rappel des règlements de cette année qui se nomme Sail the World et qui a pour thème la navigation maritime. Puis nous rejoindrons Jean-Marie et Baptiste pour les matchs éliminatoires des 8e jusqu'à la grande finale. Préparez-vous à prendre le large. En 2020, les robots partiront voguer à travers le monde. Ils devront maîtriser l'art de la navigation afin d'arriver à bon port. Les phares et les balises orienteront vos navires. Planifiez votre voyage et rapportez le récit de vos aventures. Pour créer des chenaux, les bouées s'étant égarées sur les écueils et en mer, les robots doivent les récupérer pour reformer les chenaux initiaux. Ils gagnent d'autant de points que ces bouées sont placées selon leur couleur et par paire ou en vis-à-vis. Les manches à air tombées doivent être relevées seules ou en paire. Les équipes ont créé des phares à leur image qui devront être allumés et déployés lors du match. À la fin de leur périple, les robots peuvent compter sur la girouette pour leur montrer le mouillage le plus sûr. Ils devront le rejoindre et se mettre à l'abri. Une fois à l'arrêt, pour se signaler, les robots devront afficher leur pavillon selon le code international. Le tout en 100 secondes. Souk est ferme, moussaillon.
qu'est-ce que vous faites là, les garçons, là? Alors, oui, je vois bien que vous pêchez. Alors, il faut savoir que je vous les présente rapidement. Noé et Félix, qui sont morutiers depuis quelques générations maintenant et qui sont sur les bancs de Terre-Neuve en direct aujourd'hui et qui, il va falloir rentrer au port, messieurs. C'est comme ça a été signé. Et pas trop tard. A priori, on n'a pas de grande marge aujourd'hui. Jusqu'à minuit, pas plus. C'est ça, on a besoin des lieux. Ce serait gentil d'évacuer. On les applaudit bien fort, en tout cas. Eh bien, nous avons eu cette année une coupe de robotique assez extraordinaire, assez intense, puisque nous l'avons concentrée sur une seule journée et demie à peu près, pour pouvoir réaliser tous les matchs et avoir des qualifiés en effet. Et nous sommes aujourd'hui maintenant sur les phases finales. C'est ça. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Est-ce que l'année 2020 vous a plu? Alors nous sommes aujourd'hui réunis pour ces phases finales. Nous devons bien entendu remercier un certain nombre de partenaires. Je le ferai tout à l'heure dans quelques instants. Je voulais quand même également aussi profiter de ce moment pour vous faire un petit clin d'œil à Orion. J'attendais Françoise et ça sera Sébastien. Françoise est derrière aussi? Ah super. Françoise Reynaud qui est la présidente d'Orion et qui va nous rejoindre parce que sans elle et sans toute son équipe, nous n'aurions pas pu organiser cette Coupe de France de robotique. Françoise Reynaud qui nous rejoint, voilà. Bonjour Françoise, le micro est là. Voilà pourquoi je voulais dire un petit mot et je vous laisse la parole Françoise dans un instant. Nous avons eu de nombreux projets, de nouveaux partenaires sur différents projets. Orion, du début jusqu'à la fin, s'est battu avec nous, il nous a soutenus pour maintenir l'événement et pour vous assurer qu'en France, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Eh bien moi je veux qu'on tire un grand coup de chapeau à Françoise Reynaud et à toute l'équipe d'Orion. Bravo. Françoise. On n'a pas le droit d'y toucher. Non, en plus on change de micro, on garde la distance, on respecte tout. C'est important. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Félicitations d'être là déjà. C'est pour nous un très grand plaisir à Orion de vous avoir. Dans un contexte un petit peu particulier, avec une Coupe de France qui s'est réduite en nombre, mais en temps également. Vous avez été contraints, mais vous avez joué le jeu. Et je demeure persuadée que c'est une belle Coupe de France. En tous les cas, moi, je voudrais remercier toutes les équipes d'Orion, donc son directeur général et le responsable du parc qui vous accueille aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu le faire. Et sachez que moi, ça me tient à cœur et je suis ravie de vous voir ici. Merci. Merci beaucoup Françoise pour ces mots. Merci, bravo. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver. On peut faire un big up aussi à Vincent donc, et à Sébastien qui sont là, qui sont très discrets, mais qui sans eux en effet, l'organisation ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Merci encore, bravo. Et bravo à Planète Science quand même. Et bien sûr tous les bénévoles de Planète Science qui sont aussi derrière à faire ce que vous connaissez et que vous repérez forcément avec les magnifiques t-shirts bleu clair, couleur du ciel. Je voulais également faire quelques petits rappels, bien entendu, nous sommes obligés sur les règles d'usage des gestes barrières. Bien sûr, vous êtes installés entre équipes, on va vous demander très exceptionnellement, même si l'équipe n'est pas positionnée en face de son robot, de ne pas se déplacer, on restera sagement, ce n'est pas nos habitudes, on le sait, d'habitude c'est plutôt, on change douce de gradin, mais là on ne va pas pouvoir le faire, désolé. On va également aussi à la fin attendre sagement les remerciements et les remises des prix parce que on va prendre le temps de sortir correctement et voilà, respecter ces gestes barrières et on devra bien entendu après à 22h se dire au revoir pour que vous puissiez vous reposer ce soir et rentrer dans les bonnes conditions dans vos maisons. Voilà. Je voulais également aussi rappeler, je crois que non, j'ai tout fait au niveau des remerciements et des règles. Ça me semble déjà pas mal parce que je pense que les équipes sont assez pressées de commencer à voir les matchs. Ah non, c'est bon en fait, on peut continuer les remerciements. Bon, alors moi je voulais remercier. Non, on va pouvoir commencer les matchs, est-ce que ça vous intéresse? Ah, voilà.
Alors juste avant de commencer ces matchs, et en effet on va pouvoir commencer à voir des équipes se préparer déjà. C'est ça. Moi je propose c'est qu'on appelle Timothée, donc Timothée qui est le responsable donc du comité d'arbitrage ici même et qui nous rejoint et qui va nous faire un petit rappel. On va t'apporter un micro, ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel dans un instant. Hold the line moment please, thank you. Exactement Jean-Marie. Alors du coup cette année le thème est Sail the World qui consiste au thème de la navigation tout simplement. Donc sur la table vous avez aux deux extrémités des rectangles jaunes et bleus qui correspondent aux aires de départ des robots. Donc, c'est le port en fait, c'est le Exactement. port. Ce sont les ports principaux on va dire puisqu'il y a 4 ports sur la table. Ce sera plus simple quand même. Merci. Il y a 4 ports sur la table, donc 2 grands ports qui sont les aires de départ et 2 petits ports qui sont devant la table. Donc chaque équipe a donc 2 ports. Donc le thème de cette année correspond à la navigation. Après la tempête, les robots doivent nettoyer la table, nettoyer l'océan avec toutes les bouées qui ont été échouées ou qui sont à la dérive. Donc toutes les bouées qui sont au milieu, ce sont des bouées qui ont échoué avec le vent, c'est ça les bouées du centre sont des bouées à la dérive, donc c'est-à-dire qu'elles sont réparpillées partout. Donc les robots doivent aller les chercher, les rapporter au port et les trier sur leurs chenaux pour reformer une organisation correcte d'un port, d'un vrai port. Donc on le rappelle, bien sûr, vous vous souvenez quand même que les bouées des ports, donc les bouées rouges, donc les bouées de bâbord, quand on rentre dans un port, bien entendu, et les bouées vertes, c'est les bouées de... Oui. De tribord, il vient du Luxembourg, il y a beaucoup, il y a trop de mer autour du Luxembourg, c'est pour ça. Baptiste, mon pauvre. Sachant qu'excuse-moi, on parle entre nous, de toute façon, c'est un peu intimiste ce soir, donc on peut se le permettre quand même. Il paraît que tu as des femmes dans chaque port, toi. On en parle après ? Ouais. Salut Andrea. Eh bien, reprenons Timothée, excuse-moi, c'était une aparté. Pas de souci. Donc du coup, on a des bouées à la dérive et on a des bouées qui sont échouées dans les écueils. Donc on a 4 écueils, 2 au fond de la table qui sont partagés, donc accessibles par les 2 équipes, et 2 qui sont sur le devant de la table, qui sont matérialisés par des bandes colorées à la couleur de l'équipe. Ceux-ci sont réservés aux équipes. Donc le but est toujours le même, les robots doivent venir chercher les bouées pour les ramener et les ordonner dans leur port. Alors donc du coup il faut aussi également, il me semble, pour pouvoir faire une autre action de jeu, c'est que le vent donc, de cette tempête, et il y a un coup de vent qui s'est déclenché, on doit pouvoir le mesurer et pour ça on utilise des manches à air. Tout à fait. Qui sont représentés là, devant nous. Les manches à air qui sont devant la table ont été balayées par la tempête, donc ce sont aux robots de les relever en venant faire pivoter la manche à air. Et une fois que le mât est relevé, la manche à air est à nouveau fonctionnelle. Très bien, écoutez, c'est plutôt clair pour ces actions-là, mais il me semble qu'il y a d'autres actions encore possibles pour marquer des points. Et pour ça, c'est le meilleur moyen, c'est de se repérer dans la nuit, par exemple. Et pour ça, on utilise des phares. Dis-moi en plus, mon cher Timothée. Exactement. Donc, à l'arrière de la table, on a 2 plateformes qui sont colorées, sur lesquelles les équipes vont venir placer un phare en début de match. Un phare qui va devoir se déployer, donc être activé, puis se déployer en hauteur au cours du match, avant d'allumer sa lumière et d'avoir une rotation au niveau de la lumière pour signaler tout danger. Alors, juste avant de terminer, les 2-3 petites choses que je voulais ajouter sur le règlement, on va essayer d'accueillir les prochaines équipes qui font leur installation pour gagner du temps. CFA Installbot va nous rejoindre et va rencontrer l'équipe Egris. Voilà, Egris. Ça sera sur la table donc de gauche. Et de l'autre côté, nous allons accueillir, on ne les présente plus non plus, RCVA va rencontrer Utronic. Et ça, c'est sur la table de droite. Alors, où nous en étions ? Eh bien, il me semble que nous avons entendu un peu le vent souffler. Il est peut-être de nordé ou peut-être de nordouest. C'est comme ça qu'on dit par chez nous en Bretagne. Aucune idée. Eh bien, pour ça, il faut qu'on le repère et pour savoir de quel côté on rentre dans le port. Excusez-nous, faites comme chez vous. Nous, on est en train de vérifier quand même les règlements. Donc, si on tourne, normalement, on est orienté là plutôt sud. Tout à fait. Donc, on a une girouette au fond de la table. La flèche qui est au-dessus pointe en fait la direction dans laquelle les robots vont venir devoir arrimer. Donc on a à côté des ports principaux 2 zones, une nord, une sud, matérialisées par une zone blanche pour la sud et une zone plutôt foncée pour la nord.
les robots, à la fin du match, une fois qu'ils ont terminé de faire toute leur action, vont devoir revenir dans ces zones pour jeter l'encre et marquer des points. Merci beaucoup en tout cas mon cher Timothée pour ces explications fort claires et puis c'est également aussi le clin d'œil de tout le travail que tu représentes au travers de ton équipe et de ceux de la commission règlement et de rédaction des règlements. Bravo en tout cas. Peut-être un petit mot sur cette équipe qui travaille depuis plusieurs années et d'ailleurs je crois qu'ils ont déjà quasiment rédigé le règlement 2022. Exactement, le règlement 2022 est très bien avancé, donc on bosse là-dessus. Un grand merci à tous les membres de cette commission, c'est un taf qui est énorme et c'est fait vraiment par des gens exceptionnels, donc un grand merci à vous. Et d'ailleurs, pour le préciser également, les bénévoles qui travaillent sur ces règlements sont aussi bien des participants de coupe, donc vous qui sont ici sur table. D'ailleurs, regardez, il y en a qui sont ici même à ce niveau-là. Juste ici. Et donc, ça veut dire que vous pouvez également aussi vous approprier ce concours puisque vous avez la liberté de devenir bénévole un jour pour toujours, bien sûr, et puis également aussi de pouvoir participer à la rédaction du règlement ou un jour de venir faire des sandwichs avec Guillaume, par exemple, puisque c'est un spécialiste S-sandwich. Jean-Marie, avant de te quitter et de rejoindre mon rôle de chef arbitre, je voudrais simplement préciser une chose, c'est qu'à la fin du match, les robots ont une dernière action à réaliser qui est de relever 2 drapeaux. Donc, ce sont des drapeaux qu'on voit par exemple sur le robot devant moi, qui doivent représenter en fait des drapeaux, des fanions du Code international de la marine pour signaler un message. Merci beaucoup Timothée. On a donc sur cette table 2 un match également en préparation qu'on n'a pas encore annoncé, donc vous n'avez pas eu l'occasion de les saluer. C'est donc sur cette table 2 que nous verrons s'affronter Arig face à TDS Team 72. Le premier match a démarré ce soir pour ces 8e de finale, bien entendu, ça sera CF1 Starbot et Egris. Donc CF1 Starbot, ils sont de ce côté-là, donc ils représentent l'école Olinsta a priori, et qui nous viennent de Paris, c'est bien ça? J'ai pas dit de bêtises? Combien de participations? Je répète après. 5e participation, super, pas mal déjà quand même. Et du côté de Egris aussi, donc eux, une nouvelle un peu plus dans le sud, c'est ça? Ramonville-Saint-Agne, c'est à côté de Toulouse, si je ne m'abuse. C'est ça vient de Toulouse en fait. Voilà. Oui, c'est à côté, Toulouse, voilà. C'est collé. Combien de participations aussi? Vous n'êtes pas tout jeune non plus. Ça va faire la 5 ou 6e participation en tant qu'équipe. 5 ou 6e participation. Bravo. En tout cas, il me semble que vos 2 robots sont prêts. J'imagine que si vous êtes ici en 8e de finale, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite bonne chance et place aux robots. Mesdames et messieurs, attention au top départ de ce match. Je vous propose de participer au décompte. 5, 4, 3, 2, 1, top! C'est parti, les 2 robots viennent de quitter leur zone de départ et c'est plutôt bon signe, ça veut dire des actions de jeu en pagaille. Un premier phare en marche, donc ça c'est pas mal aussi. C'est des points garantis, c'est chose faite également du côté des Gris, alors que les 2 autres robots sont déjà en train de récupérer un certain nombre de gobelets. Tu as vu, Egris, la quantité de gobelets qu'il a déjà récupérés? Oui, c'est impressionnant. Donc l'équipe aigrie, ils sont vraiment aigris, c'est vraiment leur nom. On prononce pas le S, mais effectivement, énormément de bouées déjà récupérées et déjà placées. Du côté 1, 2, 3 bouées vertes d'un côté. C'est ça, 3 rouges de l'autre côté. Et en fait, puisque les duos de bouées, puisqu'il y en a autant d'un côté que de l'autre, ça multiplie les points quasiment par 2 voire 3, il me semble. Du côté Insta, on est en train de récupérer donc les bouées sur le bord de la table. J'ai l'impression que tous les manches à air sont levés. Oui, on pourra confirmer avec les arbitres, mais il semblerait que tout soit levé. Mais on ne bouge plus du côté Insta. On verra d'ici peu. Oui, c'est vrai que là, le robot, il est parti assez vite, assez bien, et puis finalement, c'est normal ce qu'il doit faire, hein. Vous n'êtes pas surpris? Donc c'est normal. Tout va bien, voilà. En tout cas, ça laisse la place pour le robot aigri, qui lui, pourtant, tire son épingle du jeu. C'est ça, il continue à placer des bouées.
Pourtant, il reste encore pas mal de temps, je pense, hein, puisqu'il reste au moins 10 secondes. Ouais, bah, c'est pas si beaucoup de temps que ça, finalement. Non, c'est pas tant que ça. Et mais tu as vu que de l'autre côté aussi, il a également fait un chenal. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il y a deux bouées l'une sur l'autre. Je suis pas sûr que ça compte. C'est la fin du match. Et on les applaudit bien fort. Bravo à vous. C'était donc Aigri face à CFA Instabot. Alors attends, peut-être avant d'enchaîner trop rapidement sur les autres matchs, peut-être faire un petit retour sur le match qui vient de se dérouler, un petit retour au calme. Bon, tu vois le nombre de gobelets qui ont été posés ici. On a un magnifique chenal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de l'autre côté, là. 1, 2, 3, 4. Alors, ça, c'est la question que je me posais par rapport aux arbitres. Est-ce qu'une bouée l'une sur l'autre, ça compte ? Non, ça ne compte pas. Il faut que la bouée soit sur la table. Donc, ça veut dire qu'on n'en a que 3, malheureusement, qui comptent du côté rouge sur le petit port. Bon, et a priori, ce qui est plutôt rassurant, c'est que vous pouvez voir les drapeaux qui viennent de sortir. A priori, pour le moment, on n'a pas de quarantaine. C'est ça. Est-ce que tu connais, du coup, toi, le langage des fanions, des pavillons ? Bah, c'est vrai que tu sais, quand on est en Bretagne, on apprend ça à la naissance. Hein, donc c'est comme ça. Bah, donc, oui. la quarantaine de mémoire, c'est du carré noir sur un fond jaune. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure. Voilà. D'accord, merci. Le deuxième match qui va s'opérer dans un instant, c'est l'équipe de... Si je m'abuse, attends, je repère après avec un regard de notre expert. Oui, donc c'est bien la table de numéro 2, pardon. Je remets mon masque, qui est toujours un plaisir de le porter. Arig, qui nous vient donc de France, et plus particulièrement de Chasse-sur-Rhône. Et alors là, je dois admettre, mais à culpa, je ne sais pas où c'est. A priori, le long du Rhône. C'est en dessous de Lyon, d'accord. Donc, très bien. Et de l'autre côté, TDS Team, qui nous vient de Saint-Denis-des-Coudrais. Et alors là, laissez-moi deviner, est-ce que ça serait pas tout à fait à côté de la Ferté-Bernard ? Ou pas très loin ? C'est pas très loin. Hein. C'est la Sarthe en tout cas. Voilà. Bon, alors vous côtoyez la Coupe de France de robotique depuis bien longtemps, hein, quand c'était encore à la Ferté-Bernard. Bon, on est venu chez vous, on s'est installé chez vous, vous nous prêtiez déjà vos apparts pour faire les premiers matchs, hein, c'était comme ça que ça se passait. Hein. Merci, c'est moi qui ai fait ça ? C'est vous qui avez fait ça. Bah, même un pot de rillade sur le robot adversaire. Bon, je repose une question, ça vous laisse le temps de le remettre. Voilà. C'est bon. Donc TDS Team qui va jouer dans un instant en tout cas, et je ne retouche plus le robot, promis. L'autre côté Arig, donc vous aussi, c'est pas la première qu'on vous voit. Hein. Combien de participations ? L'équipe depuis 2006 et nous deux depuis 3 ans. Donc 3 ans pour vous et pour l'équipe 2006, donc ça fait 14 ans. 14 ans, et c'est une équipe, c'est une école ? Là-bas c'était une école et maintenant c'est un groupe d'indépendants. Donc c'est un club indépendant parce que vous avez vieilli, vous avez dû à un moment donné, les gens ils ont dit il faut sortir de l'école maintenant, il faut y aller. Et donc vous avez reconstruit votre club après et vous voici ici ce soir. C'est ça. Tu veux donner le top départ ? Bah oui, avec plaisir. Est-ce que vous êtes prêts pour voir donc ce second match des phases finales ? Ah, c'est beau. Alors on va lancer ça tous ensemble, les équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts, tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti pour ce deuxième match. Donc, du côté TDS Team, on part sur le robot secondaire récupérer quelques bouées qui étaient situées devant le port, tandis que le robot principal de Arig est parti directement vers le centre récupérer beaucoup de bouées. J'en ai vu au moins 1, 2 selon les emplacements qui sont notés. Donc on a récupéré principalement des bouées communes. Du côté TDS Team, j'ai l'impression qu'il y a des robots, il y a des bouées qui sont tombées, hein, c'est ça ? C'est le marqueur. Ah, c'est le marqueur. Bon, c'est moins grave. Du côté TDS Team, on est donc en train de récupérer toujours énormément de bouées. Alors, il y a des bruits étranges. Je pense que c'est le vinyle. Ok. Pardon, c'est du côté TDS Team qu'il y a par contre le robot principal qui ne bouge plus. C'est prévu ? Non, je pense tout simplement que c'est la balise adverse qui veut être sûr de ne pas rentrer dedans. D'accord, ok. Il détecte la balise adverse donc comme adversaire potentiel, ce qui est le cas, mais il est en dehors du terrain, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ok, on a lancé le phare du côté de Arig, hein, c'est ça ? Du côté Arig, on a lancé le phare brille joyeusement. C'est la même chose du côté donc TDS Team, puisque le phare est allumé et très levé.
On voit toujours sur l'équipe Harig le score. On est à 75 selon le robot lui-même. Il reste une dizaine de secondes. Les robots vont se placer dans la bonne zone, j'ai l'impression. En tout cas pour un d'entre eux de chaque côté. Ah non, même pas sûr du côté. Si, c'est bon. Ok, c'est la fin du match. On applaudit très fort. C'est table 2. Harig face à TDS Team 72. Eh bien, mon cher Baptiste, je te propose de continuer avec un autre match aussi très intéressant à venir. Donc, l'équipe de RCVA, qui nous vient de Ville d'Avray, toujours, n'a pas bougé, va rencontrer l'équipe de Lutronic, qui eux nous viennent du Champagne, hein, de Reims. Hein. Lutetronic. Lutetronic. Et donc, du coup, Lutetronic, c'est pas non plus des tout jeunes. Hein. Combien de fois participe l'équipe? Peut-être vous un peu. On est venu 2 fois. Avant, c'était d'autres équipes. Et avant, c'était d'autres équipes, d'autres personnes sur le nom de Lutetronic, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, du coup, qui nous viennent de la Champagne-Ardenne. Et puis, de l'autre côté, donc, l'IUT de Ville d'Avray, on les présente plus. En tout cas, on ne présente plus l'équipe. Mais les personnes qui sont là changent chaque année. Et vos prénoms? Alors, Anthony pour moi. Lucie pour moi. Alors, nous allons faire, donc, si vous êtes arrivé donc, en 8e de finale, c'est que ça s'est plutôt bien passé. On m'a laissé entendre dire que le robot était plutôt bien efficace encore une fois cette année. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est au moins le résultat qu'on attendait. Bon, bah tant mieux. On vous souhaite bonne chance pour ces 8e de finale. Et je vous propose, dès que le robot de Lutetronic est prêt, de donner le top départ. Vous le sentez comment là? Un peu stressé, mais on imagine que ça va le faire. Ça va quand même, ça va le faire. Alors, on va le voir pendant ce match-là, mais le robot RCVA a une particularité que j'aime beaucoup, et il me semble, des études que j'ai fait, c'est la première fois qu'on voit donc 2 robots d'une même équipe s'échanger les objets de jeu. C'est-à-dire qu'un robot peut en récupérer et les donne à l'autre. Donc il y a une espèce de relais qui se crée. Et RCVA, en tout cas, c'est a priori la première fois que c'est le cas. Il y a souvent de la collaboration entre robots, mais en tout cas de collaboration et d'échange d'objets, c'est la première fois. Et c'est assez impressionnant à voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Je vous conseille de regarder la vidéo pour avoir le détail. On verra. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, attention au top départ de ce match qui est imminent. Les équipes sont prêtes ou pas? J'attends justement le go. Ben, c'est ce que je voulais savoir. Si vous me le dites, je vous le comprends. Hein. Alors, ils nous disent qu'ils ont un petit problème technique sur la tirette, c'est ça? Et... Ah, il est en train de se régler, parce qu'ils sont tous les deux à l'arrêt, ne bougent pas, c'est en train de se régler, ne bougez pas. Ça, c'est l'information. Ça, la robotique qui se résout tout seul. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est génial. Du coup, en attendant que tout le monde soit prêt, je pense qu'on peut parler, puisque sur la table numéro 1, on a terminé un match tout à l'heure qui voyait s'affronter CFA Instabot face à Aigri. Et le score final est assez divisé, même si assez élevé pour les deux équipes, puisque le score final est de 146 à 78. Et c'est une victoire de Aigri. Et on en profite pour annoncer sur cette même table l'arrivée de 2 équipes hautes en couleur, puisque nous allons voir s'affronter Esial Robotique et Trognon & Co. Eh bien, moi je peux juste te donner une information, comme vous comprenez bien, hein, le problème technique ne s'est pas résolu complètement tout seul, donc ils vont en arrière-scène pour résoudre le problème très rapidement. Et donc RCVA va revenir avec Lutetronic très bientôt pour ce match de 8e de finale. Et donc, on va peut-être pouvoir voir le match de Trognon. Ah, ils sont vraiment. Tu penses qu'ils sont prêts bientôt? En tout cas, ils sont vraiment très Trognon. Qu'est-ce que tu es bon en jeu de mots, mon cher Jean-Marie. Tu ne changeras jamais. Alors, je ne sais pas si on peut leur poser des questions, ils ont l'air assez affairés à la préparation. Est-ce que tu seras, mon cher Baptiste, par rapport à ces équipes Totalement impartial. Impartial. Je suis impartial comme jamais n'existe de l'impartialité. Il faut que je vous dise quand même que Baptiste, dans une autre vie, a porté le t-shirt rose et les oreilles de lapin. D'ailleurs, c'était quelque chose de particulièrement intéressant puisque les lapins lui allaient à merveille. Oui, je confirme. Non, on n'avait pas encore les oreilles à l'époque. C'était il y a des années. Ah non, c'était les jupes, pardon. Oui, c'était les jupes par contre. Oui, ça j'ai fait quelques fois. C'était pas moi le meilleur. Hein. Non. La pom-pom girl, on a tous encore en mémoire. On l'embrasse très fort, notre Jean-Christophe National. La mascotte en slip troué et mini-jupe.
On les retrouvera, les mascottes, on l'espère en tout cas dans les prochaines éditions. Oh oui, mais il me semble qu'il y en a quelques-unes. J'attends qu'elles nous fassent la surprise. Mais j'ai vu quelques mascottes se balader cette année. Elles étaient timides, mais elles étaient là quand même. C'est ça. Alors j'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes, on peut leur poser quelques questions. Allez, vas-y. Éventuellement. Du coup, je te laisse aller me chercher ce petit pied de micro. Puisque on va commencer du côté Trognon, puisque je connais un peu moins l'équipe, on va dire. On les voit courir à droite à gauche, on les reconnaît assez vite. Ils sont en vert et noir, en vert et contre tout. Messieurs, alors oui, j'adore dans cette équipe-là, Trognon. L'écran, vous avez passé combien de temps à le mettre en place ? Alors non, mécaniquement, je sais que j'imagine que ça s'est bien passé, mais par contre, l'écran est superbe. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le voir à l'écran, mais on a non seulement la position des robots adverses, la position du propre robot, la décision qui a été prise, j'ai réussi à la voir. Rodolphe peut peut-être venir faire un zoom justement sur la caméra. Toutes les possibilités d'action sont affichées et on voit du coup qu'est-ce qu'il a décidé de faire. D'accord. De pondération et la position des adversaires, ce qui change nos décisions. D'accord. Ah, c'est comme ça que ça marche. C'est un pied en fait. Nous on découvre. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Voilà, donc je ne sais pas si sur la caméra on arrivera à le voir, mais techniquement c'est assez chouette à voir. Mais par contre du côté Esial, la technologie, alors votre écran d'affichage de l'état du match, il est où exactement ? Il est derrière le robot. Il est derrière le robot. Sous la tirette. Alors il dit il attend la tirette. Voilà, c'est toutes les informations qu'on a sur l'état du robot. Mais c'est déjà pas mal. Alors, on va pas trop parler des heures. Le robot rose, normal. Rien à dire là-dessus. Sur le côté, c'est pareil, on a plein d'informations. Alors, la loi de Murphy. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué la loi de Murphy sur votre robot ? Parce qu'elle dit que s'il y a une probabilité que quelque chose se passe mal, elle se passera forcément mal. D'accord. Et donc du coup, ça explique le comportement du robot. Oui, et puis on met l'étiquette pour essayer de conjurer le sort. C'est ça, puisque vous êtes quand même en 16e de finale. C'est la première fois de toute l'histoire de l'Esial, en tout cas. J'y suis depuis 15 ans, un peu plus, non un peu moins de 15 ans, et j'ai jamais vu le robot en phase finale. Déjà, je l'ai assez peu vu souvent homologué, donc ça se fête, il va falloir fêter ça à votre retour en tout cas. Et puis pendant le match, on va avoir la joie de voir le plus beau phare, selon moi, de toute la coupe, toute objectivité mise de côté. Ok, j'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes, est-ce que vous me confirmez ? Oui, tout le monde a l'air assez prêt. Les arbitres, vous êtes prêts, confiants, prêts à arbitrer ça ? Tout à fait, on est prêts. Et on compte sur toi pour pouvoir lancer le top départ. Allez, c'est moi qui vais lancer le top départ. C'est moi qui fais tout ici, comme d'habitude. Eh ben, du coup, je vais demander l'aide au public, comme d'habitude, aussi, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, chaussettes. Et c'est parti donc pour ce match. L'Esial est parti récupérer les bouées au centre, de son côté du port, tandis que du côté Trognon & Co, on récupère les bouées mises en commun également dans leur... comment ça s'appelle ? On ne sait plus. Voilà, dans le réceptacle. Ok, on lance le phare du côté de Trognon & Co et on lance le phare du côté robotique. J'ai l'impression qu'on attendait ça de tous les côtés. On a eu des teasers, on a eu, voilà. Et on n'avait encore jamais vu ça enregistré complètement. Donc, du côté Trognon & Co, j'ai pu observer l'écran pour voir les stratégies en cours. C'est impressionnant, comme d'habitude. C'est très très chouette. Il y a beaucoup de points de marqués. On va voir un peu le score. Du côté Esial, je pense qu'on va également placer un maximum de bouées. C'est fait. Sauf qu'il y a un peu de tri qui n'est pas fait du côté Trognon & Co. Il y a beaucoup de points dans tous les cas pendant ce match. Je ne suis pas sûr du score puisque c'est le principe de base. On ne peut pas le savoir avant la fin, mais en tout cas, les manches à air sont toutes relevées. Il y a quelques bouées de placées, il y en a quand même beaucoup plus du côté Trognon & Co. Je ne sais pas ce que l'Esial a en tête pour l'instant, mais on verra bien au score. En tout cas, du côté Trognon & Co, on est confiant. C'est la fin du match dans quelques secondes. Et c'est la fin. On applaudit très fort ces deux équipes. Allez.
On continue avec les matchs de cette huitième de finale et nous retrouvons deux équipes également aussi qu'on a l'habitude de voir avec des nouvelles têtes parce que c'est donc l'Ensim, hein, l'école qui est représentée ici avec l'école, le robot Ensim Elec. Ça s'est plutôt bien passé. Vous, votre participation, c'est la première ? C'est la première pour vous ? Tout se passe bien ? Ouais, jusqu'à maintenant, oui. Le robot fonctionne plutôt correctement ? Oui, on espère bien. Vous avez une nouvelle stratégie là pour les impressionner ? Ouais, on va dire ça. Parce qu'en face, c'est des spécialistes. Hein. Alors, peut-être pas toujours des robots. Oui, c'est ça. Ils sont plutôt spécialistes du barbecue. Ouais, déjà. Voilà. Donc, entre autres. Bon, on a bien compris que cette année, ça sera, on les mangera dans nos coins, les saucisses. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous en mai pour le prochain. Hein. Ça, c'est certain. Sans faute. On promet un barbecue si possible. Bon, Evolutech, donc c'est l'association de trois écoles, donc l'IPITA, l'IPSA et l'Epitech. Et vous avez donc encore une fois conçu un robot toujours en orange. Hein, c'est la stratégie d'Evolutech et qui est, me semble plutôt, en tout cas, efficace. Non, c'est bien ça ? C'est ça, on a fait 2 fois le même robot qui peut faire toutes les actions de la table, donc on peut se permettre de pouvoir attribuer les tâches selon le moment sur le robot. Ils ont une chance ou pas ? Parce qu'en entendant dire qu'il peut faire toutes les actions du jeu, ça peut arriver. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance à tous les deux. Et je vous propose de donner le top départ de ce match. Ensim Elec, Evolutech. Mesdames et messieurs, attention. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti, le match vient de démarrer. Les deux robots sortent de leur zone de départ. Et nous avons déjà des gobelets d'attraper. Côté Evolutech, c'est déjà 3 dans les mains ou dans les pinces des robots. Et nous allons peut-être avoir, alors ça c'est efficace, c'est un système d'attrapage de 4 gobelets avec des ventouses, alors que le phare est déjà déployé. Du côté d'Ensim Elec, on s'est repéré, on a déjà positionné 2 bouées rouges, donc et puis 3 bouées vertes. Et maintenant, le but du jeu c'est de s'éviter, c'est ce qui s'est bien passé correctement entre l'Ensim Elec et Evolutech. Et maintenant, les gobelets sont de nouveau encore une fois attrapés. Et Evolutech va les positionner. Aïe, 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 aïe. Du côté de notre robot de Ensim Elec, il y a eu un petit peu la détection du bord qui n'a pas été identifié, puis le robot a dû s'arrêter. A priori, c'est perdu. Hein. C'est ce qui me semble être la raison la plus probable de cet arrêt. Et le robot donc de Evolutech a la place libre pour continuer et mettre ses gobelets. Nous sommes à encore 25 secondes avant la fin du match. 25 secondes, c'est encore la possibilité de marquer des points en positionnant ces balises vertes et rouges dans les chenaux. Et voici 2 gobelets représentant ces balises positionnées. Ah, ils vont se gêner là ? Ou ils viennent juste rentrer au port ? Allez, il nous reste 15 secondes. 15 secondes, il est à l'arrêt. On va voir. Est-ce qu'ils doivent se ranger au nord ? A priori, oui. Donc, il y en a un qui est bon. Ah, tiens, revoilà la sous-préfète. Le robot de Ensim Elec qui repart et qui revient et qui lève son drapeau. Bravo. On peut les applaudir bien fort, en tout cas. Joli match. Voilà mon cher Baptiste, encore un joli match qui vient de se dérouler. C'est l'Ensim Elec qui a rencontré l'Evolutech. Et puis maintenant, place aux arbitres pour compter les points. On vous le rappelle également, excuse-moi, je te donne la parole dans un instant, c'était le robot Harig qui avait rencontré TDS Team. Donc 116 points à 49. La place en quart de finale est donnée pour l'équipe Harig. Félicitations à eux, on les applaudit très fort. Alors, je connais enfin le nom de l'équipe Area Hold. Ça tombe bien, non, c'est pas la dernière fois qu'on vous voit, hein. Je pense pas. Attendez. Voilà. On n'espère pas, mais on espère pas. Enfin, si eux ils espèrent quand même. Ouais, je pense. C'est légitime. C'est le principe de la coupe. En tout cas, vous êtes assez confiant. Le phare, je l'avais pas vu jusque-là, on est d'accord, hein? Si, ça fait 3 matchs. Ah, d'accord. Bah voilà. En tout cas, c'est la première qui m'éblouit comme ça. Voilà, ça m'a surpris, en tout cas. À mon avis, il est resté trop longtemps au niveau du bar du port, hein, mon cher Baptiste. Qui ça, moi? Oh, t'exagères. Alors tiens, d'ailleurs, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a une équipe qui s'appelle le VRAC ici. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que j'ai connu une équipe du CRIC, du CRAC. Et maintenant du VRAC. Donc on parle donc de l'UT de Cachan. C'est bien ça? Voilà. Oui, c'est cela. Alors le V maintenant, ça veut dire quoi? En fait, c'est pour les vieux roboticiens amis Cachan.
Parce qu'en fait, c'est pour les anciens étudiants de Cachan. En fait, c'est ceux qui ont été diplômés, ils sont invités à rejoindre le VRAC. Alors bon, pour l'instant, on n'en a pas eu de nouveaux à part ceux de 2018. Ils n'ont pas été diplômés cette année, c'est vrai. C'est bon ça. Donc voilà, c'est d'où le VRAC. Et donc le crack, on va le retrouver les autres années? Oui, là, ils sont pas venus cette année, mais... Oui, pour les raisons qu'on connaît, voilà. bien sûr. C'est ça. Finalement, il y a du bon et du vieux. Hein. Oui, on est d'accord, on survit bien, nous. Enfin, moi, oui. Toi, je sais pas encore. On attend quelques... On verra. Allez, place aux jeunes. C'est vrai? Ok, merci beaucoup, monsieur. On va donc voir ces deux équipes, Area Hold face au VRAC. J'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes puisqu'elles ont les tirettes en main. Les arbitres sont prêts puisqu'on a la girouette en main et le chronomètre également. Et là, le public est prêt. Presque tout le monde est prêt. Hein? Ah, ils sont pas prêts du tout. Est-ce que le public est prêt? Ah, c'est beaucoup mieux. On va pouvoir lancer le match ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti pour ce match. L'Area Hold face au VRAC. Sachant que Area Hold, c'est donc également les anciens d'Area. On a deux équipes d'anciens. On va voir lesquels resteront le plus longtemps. En tout cas, des deux côtés, on a récupéré quelques balises et on est en train de les placer. Le phare du côté... Ah, mais oui, je l'ai déjà vu. le phare bancal du côté Area Hold, dont je me souviens maintenant, effectivement, est levé. Il s'est levé un peu plus vite que tout à l'heure. Hein. Ouais, on est d'accord. Ok, et du côté de VRAC, la brosse à dents et son phare, pour l'instant, sont inactifs. On verra tout à l'heure. Les bouées sont en cours de placement. On en a deux d'un côté, deux vertes, deux rouges, une troisième verte. Les deux manches à air, une manche à air est levée seulement du côté VRAC, tandis que du côté Area Hold, on a levé les deux. Le gros VRAC est en cours de déplacement vers le phare et c'est un lancement du phare. On va voir jusqu'où il se lève. La lumière est éteinte pour l'instant. Je pense qu'on peut continuer à commenter le reste du match en attendant. C'est assez lent, mais lentement, mais sûrement, comme on dit. En tout cas, on est confiant. Donc, du côté Area Hold, on est toujours en train de déplacer assez précisément, pas tout à fait suffisamment, puisque j'ai l'impression que la projection n'est pas au bon endroit. On verra ça avec les arbitres. Il reste une dizaine de secondes. Le phare est fini de lever, mais par contre, il tourne. Mais il tourne... ah oui, il suit bien la règle des 180 degrés, pas plus. On est d'accord? Ok, c'est la fin du match. Les fanions sont levés, on applaudit très fort. Area Hold face au VRAC. Pendant que les arbitres sont en train de compter, on peut déjà commenter, il y a 48 points d'un côté selon le robot lui-même, tandis que du côté Area Hold, on est à combien de points, monsieur l'arbitre? C'est marqué de combien dessus? Annoncé 56. C'est écrit. Donc on verra lequel a raison. Nous avions tout à l'heure un match, mon cher Jean-Marie, sur cette table numéro 3 qui voyait s'affronter NC Melec face à Evolutech. Alors le score est assez prononcé puisque le score final est donc de 133 à 11 et c'est une victoire d'Evolutech qu'on verra en quart de finale. Allez, dernier match de cette huitième de finale. On les a déjà vus, ils sont revenus. RCVA, donc rencontre Lutétronic, exactement. Alors, on a aussi un score, je pense. Je vais pouvoir aller pleurer. Non, j'annonce pas ça, moi. Allez, si, faut que tu... Non, j'annonce pas ça. Faut que tu sois fort, Baptiste. Baptiste, tu vas dire ce qui est marqué là. C'est une victoire de 124 à 96. Les scores sont serrés et très élevés. Je tiens à le préciser. Mais malheureusement, pour les Ials et heureusement pour Trognon, c'est une victoire de Trognon & Co. Et donc Trognon & Co qu'on retrouve pour ces quarts de finale dans quelques instants. C'est ça. Et félicitations les Ials qui n'est jamais monté aussi haut. Je tiens à le répéter. On en reparle encore après la finale, je vous en assure. Ah oui, c'est vrai que... Non, si, ils étaient déjà passés en 16e l'année dernière. Non, jamais. On l'a tellement cru. Ah non, les Ials, le Télécom Nancy, peut-être. Oui, Télécom Nancy avait déjà été, mais Télécom Nancy, c'est pas les Ials. Les Ials, c'est les Ials, voilà. Bon, donc on peut les applaudir bien fort. On applaudit très fort les Ials qui arrivaient jusque-là. Pour des lapins roses, c'est pas mal. Mais grandes félicitations à Trognon quand même.
Allez, en attendant que le match vienne démarrer aussi, également remercions un peu nos partenaires parce qu'ils ont été nombreux à nous soutenir également, même s'ils n'ont pas pu se présenter aujourd'hui sur cette finale-là. Ils nous soutiennent dans le cœur. C'est ça. La Roche-sur-Yon, bien sûr, agglomération, on en a parlé avec Orion, bien sûr. Et puis, je salue également aussi le maire, Luc Bouard, qui j'ai vu tout à l'heure et qui nous a dit allez les gars, profitez de cet événement et faites-vous plaisir, puisque bien sûr, ça sera le dernier pendant quelques semaines. Et bien, en tout cas, Luc Bouard, on vous salue bien fort et on vous remercie bien fort encore une fois pour cet accueil. Tout le monde vous remercie bien fort. On remercie également, bien sûr, les Pays de Loire qui depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans, nous soutient dans cet événement de la Coupe de France de robotique entre la Ferté-Bernard et ici à La Roche-sur-Yon. Merci encore une fois cette région fidèle. Et puis ensuite, nos partenaires comme Groupe Atlantique, le Crédit Mutuel, Michelin, CPRO Group, le groupe Caisse et Dépôts, Cocktail Vision, nous avons également Gustave by Cocktail, Accable Magazine et Linux Magazine que vous avez pu d'ailleurs lire dans vos pochettes quand vous êtes arrivés ici à la Roche-sur-Yon. Parfaitement. Alors je pense que du côté de la table 3, on va pouvoir, table 1 pardon, on va pouvoir lancer ce dernier match de la première, de huitième de finale, c'est ça qu'on dit? Juste en terminant mes remerciements. Excuse-moi. Mais non mais comme on peut le faire. Je suis trop lent, c'est pour ça, je suis désolé. Je pensais que tu avais fini. Parce que j'avais quand même encore envie de parler de vos partenaires qui sont comme Dassault, qui nous soutient avec le logiciel SolidWorks, Murata qui nous soutient depuis 2017. On a Bayo qui a un grand merci pour son soutien, ça fait 2 ans maintenant qu'ils nous soutiennent et ils sont fidèles à ce projet. ST Microélectronique également aussi, participation accrue chaque année et qui sont toujours emballés à venir présenter et venir rencontrer les étudiants. Nous avons Exotech et puis l'Esprit Sorcier qui, donc on salue Fred, salut Fred et on te retrouve très bientôt bien entendu et ces vidéos seront aussi diffusables sur l'Esprit Sorcier, le flux YouTube de l'Esprit Sorcier. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir sur les partenaires. Merci. C'est bon. Merci Jean-Marie, je suis désolé. Donc, RCVA Utetronic. RCVA Utetronic, on a déjà interviewé les équipes tout à l'heure. Je pense qu'on va pouvoir lancer le match directement puisque les arbitres sont prêts. Mon cher Jean-Marie, je te laisse lancer. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti, le match vient de démarrer et les 2 robots de RCVA sont en effet très rapides et très efficaces puisqu'ils attrapent déjà à coup de 5 gobelets de chaque côté. Alors que du robot du côté de Utetronic, on vient de se positionner et on attrape, je l'espère en tout cas dans quelques instants. Attention, oui, ça s'est fait aussi 5 gobelets. Reste à les transformer. Voici 3 gobelets du côté du chenal rouge, du chenal vert. Nous avons 3 autres gobelets. Non, il les a pas mis. Ah, il positionne un 4e en fait du côté de RCVA et un 5e. Le petit robot, lui, reste également aussi dans un travail de ramassage des gobelets et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il est actif et le robot principal de l'équipe donc de Utetronic vient de positionner 4 gobelets verts, 3 gobelets rouges et les 2 robots viennent de s'esquiver à quelques millimètres. C'était vraiment très serré. C'était vraiment serré. Voilà. Pour ce temps-là, le robot principal de RCVA continue son travail et a priori il ne souffre pas de surmenage puisqu'il est tranquille, il est pépère, il pose ses gobelets un par un. Tout va bien. Oh là là, c'est magnifique, ça va faire mal au niveau des points. C'est un côté RCVA, ils sont partis pour avoir un très joli score. Du côté de Utetronic, on n'en reste pas, on reste sans rien faire puisqu'il rajoute 5 gobelets dans le port et ça c'est des points supplémentaires. On en a quand même pour notre argent. Là, vous pouvez voir de chaque côté des gobelets positionnés. Il nous reste combien de temps avec 15 minutes 15 secondes. Avant la fin du match. Merci Jean-Damien. Et nous allons bientôt pouvoir donner la fin de ce match. Oula, qu'est-ce qu'il est perdu là, le petit robot là de RCVA? J'ai l'impression que ça a été assez violent, oui. Non, mais ça va, là, il s'est arrêté. C'est la fin. C'est la fin, on peut les applaudir bien fort. En tout cas, bravo. Merci aux 2 équipes, effectivement on les applaudit bien fort, on va attendre que les arbitres comptent leurs points. Mais en fait, quand j'ai annoncé que c'était le dernier match des 8e de finale, je me suis trompé. Désolé. Parce qu'il y a encore un match en préparation, 2 matchs en préparation en fait. Je ne sais pas du tout compter, je suis désolé. Vraiment. On est d'accord, on est toujours au 8e de finale. Vous n'avez pas encore joué, vous êtes sûr? Vous trichez pas en voulant absolument rejouer un 2e match de 8e de finale. D'accord, ok. Donc on va vous annoncer quand même du coup. Ok, sur cette table numéro 3,
Nous avons déjà annoncé les scores. Sur cette table numéro 3, donc, nous verrons deux équipes s'affronter. En jaune, nous verrons l'INSA de Rennes. Et du côté bleu, Focus Robotique. Alors, il faut que je les lance à chaque fois, c'est dingue. INSA de Rennes face à Focus Robotique, un tonnerre d'applaudissements. Alors, du côté des équipes, j'ai l'impression qu'on est déjà quasiment prêt. Du côté des arbitres aussi, il n'y a plus que moi qu'on attend. Mais puisque je fais ce que je veux, je vais pouvoir venir vous poser quelques questions. Donc, il y a juste... Alors, ouais, non, le phare, il va falloir qu'on en parle quand même. Alors... Qui est le designer du phare? Alors, le designer du phare, il est dans le public actuellement. Ah oui, il a honte, il n'est pas venu sur scène. Est-ce qu'il peut faire coucou avec les bras? Alors, ce qu'il faut félicitations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce phare, il a été fait cette nuit. On a passé une nuit blanche à le mettre en place parce que notre précédente solution ne fonctionnait pas. D'accord. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit, mais il fonctionne. Et il fonctionne, c'est l'essentiel. On est d'accord, on verra fonctionner avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc face donc à l'INSA de Rennes, nous avons donc Focus Robotique, une équipe de Carquefou. Carquefou. Je connais le nom, mais alors savoir où est-ce que c'est? C'est au nord de Nantes. Au nord de Nantes, donc c'est pareil, vous n'êtes pas trop loin. Non, ça va. Ça va. Et donc c'est toujours... Ah oui, je me souviens de cette équipe-là. Vous avez toujours pas peur qu'il y ait un robot qui vienne vous arracher les fils? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Vous êtes confiant? Bah écoutez, c'est bien. Tant que ça arrive pas, on se prend la patte. Il me semblait que dans les règles, il y avait... Carquois nécessaire. Non, vous n'avez pas eu le temps de le faire? Ouais, non, il nous manque des trucs. D'accord. Bah pour dans 6 mois, vous avez le temps de faire. On aura le temps. Ouais, on est d'accord. Bon, en tout cas, il est très chouette. Enfin voilà, plaisanterie mise à part, on voit la technique et ce qui veut dire que si les autres équipes sont intéressées pour voir comment est-ce que ça fonctionne, n'hésitez pas à aller rencontrer les équipes. Plus ce soir, hein, puisque c'est fini, mais dans un an, du coup dans 6 mois, est-ce que vous allez revenir, hein? Ouais, d'accord. Vous allez revenir. Ok, j'ai l'impression que tout le monde est prêt, qu'on n'attend plus que moi. Désolé, je fais un peu de sensibilisation, j'en profite pour rencontrer des équipes. C'est normal. Ok, les équipes, est-ce que vous êtes prêts, du coup? INSA de Rennes, oui. Alors, Focus Robotique est prêt aussi, c'est juste qu'il ne faut pas trop s'approcher de la table pour pas être détecté comme adversaire. Les arbitres sont prêts, s'éloignez un peu de la table. Le public, est-ce que vous êtes prêts? Ok, gardez votre énergie puisqu'on va lancer le match ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour ce match. Donc, les deux tirettes viennent d'être lancées. On a déjà monté les manches à air du côté de Focus Robotique, tandis que le robot principal vient de lancer le phare. Alors, on verra ce phare se lever lentement. Ah, j'aime bien. Il est beau, votre phare. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup. On n'a pas encore vu celui-là se lever. Il est moins beau, mais il fonctionne. C'est ce qu'on nous a promis. Du côté donc de Focus Robotique, on est parti récupérer toutes les bouées qui étaient situées un peu dans la zone de l'adversaire. On va voir. Je me fais éblouir assez fréquemment par le phare. C'est assez rigolo. Du côté INSA Rennes, donc on est sur le placement d'une deuxième bouée dans la zone, dans le grand port. Tandis que du côté Focus Robotique, on a pas mal de bouées dans le grand port. On va lancer le phare du côté INSA Rennes, il se lève et il tourne. C'est tout ce qu'on lui demande. Bravo. Et merci au public pour votre enthousiasme. Ok, du côté Focus Robotique, par contre, j'ai l'impression qu'on est à l'arrêt. J'espère qu'on n'a pas été détecté comme adversaire. J'ai pas l'impression qu'on se soit fait gronder, c'est pas... Ok, ça va. Du côté de l'INSA Rennes, on fait des gros yeux. Puisqu'il y a 2 beaux yeux, je sais pas si vous les avez vus dans le public, ça risque d'être difficile. Mais en tout cas, 2 beaux yeux qui sont, j'ai l'impression, pas placés droit. On en reparlera. C'est normal qu'il cligne des paupières dans le mauvais sens? Ok, c'est totalement normal. Eh ben, c'est très bien. Il est chouette, c'est des chouettes yeux. Du côté donc de Focus Robotique, on vient de lever les fanions du côté de INSA Rennes également. C'est la fin du match. On applaudit très fort INSA Rennes face à Focus Robotique. Mon cher Jean-Marie, je pense que cette fois-ci, ce sera le dernier match. Absolument. Stardust 3000 qui nous viennent donc
Parce que Carquefou, tu l'as représenté maintenant, tu l'as compris que c'était un peu... Oui, au fond de la Bretagne. À l'ouest, non, un peu plus bas, c'est vraiment la Bretagne à côté de Nantes. Sud. Hein, pas loin de Nantes, j'ai mémorisé. On va pas polémiquer ce soir. Hein, voilà. Ah mais... t'as lancé et alors là, le jeu. après on va rencontrer Cybernétique. Alors là, Cybernétique, je te le dis, c'est un peu plus haut. C'est Cybernétique en or et l'équipe numéro 2 et qui nous vient de Ronc. Donc c'est à côté de Lille, hein, c'est bien ça? À peu près, hein. C'est à combien de kilomètres? 20 km, oui, donc voilà, c'est vraiment à côté. Alors, fais très attention parce que Cybernétique en or a un phare dangereux. Je t'annonce maintenant. Eh bien, je reste à distance et je vous propose de donner le top départ de ce match. A tout de suite, Baptiste. Stardust 3000, Cybernétique en or. Mesdames et messieurs, attention, top départ de ce match. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Les deux équipes viennent de démarrer. Oh oui, en effet, le robot, le phare de l'équipe Cybernétique en or est efficace et robuste. Hein. Les deux robots, donc du côté de Stardust 3000, viennent de s'arrêter. Non, parce qu'en fait, ils se rencontrent. Ils sont en train de se faire des bisous un peu quelque part. Hein. Mais il y a un gobelet qui gêne a priori, et c'est peut-être la raison du blocage des deux robots. Hein, c'est ça? Pour l'instant, les deux concepteurs du robot sont en train de regarder. Ah, il recule. Souvent, c'est une stratégie du robot. C'est quand il ne peut plus avancer. Eh bien, il prend la décision de repartir en arrière et ça permet souvent de débloquer la situation. Le phare va peut-être se débloquer malgré tout. Oh, c'est joli. Regardez-moi ça, ce phare érigé, magnifique. Bravo. Il est beau, c'est majestueux. Hein, Stardust 3000. De l'autre côté, ça se passe plutôt bien pour Cybernétique en or qui est en train de récupérer ses gobelets et vient déjà de mettre deux balises rouges du côté donc, de ce deuxième port et puis deux balises vertes correspondant aux balises de tribord. Allez, une deuxième, une troisième, une quatrième. Ouais, ça c'est plutôt bien. Ah, le rouge n'est pas du bon côté, mais bon, on prend quand même. 20 secondes avant la fin du match, tout est possible. Pour l'instant, il se concentre sur le second port, il n'y a rien sur le premier port. Allez, on va bientôt procéder au décompte final de ce match. Les deux robots du côté de Stardust 3000 sont restés à l'arrêt malheureusement. Et le robot principal de l'équipe Cybernétique en or revient vers le sud. Allez, oui, le sud. Le match se termine, on vous applaudit bien fort, bravo. Juste sur le gong, est-ce que ça compte s'il touche un petit peu le sud? C'est bon, c'est validé. Donc il a eu le temps de rentrer au port et ça sera plutôt bon signe. Et est-ce que c'était bien sud de ce côté-là, a priori? Ouais, le sud était bien indiqué, donc c'est plutôt bon signe. Bravo en tout cas, Stardust et Cybernétique en or. Dans quelques instants pour les résultats. C'était le dernier match de cette huitième de finale. Est-ce que c'est peut-être pour nous l'occasion de faire un rappel du planning de ce soir? Alors attention, c'était le dernier match, mais les équipes sont encore en train de discuter. On va voir exactement quelle est la suite. Mais effectivement, c'est peut-être l'occasion de discuter du planning de ce soir. Donc, on vient de faire cette première série. Hein, Vas-y, comble un peu, je démêle. J'arrive. Je démêle mes papiers. Donc on vient de voir cette première série, on a vu 8 matchs. Normalement les 8 sont terminés et sont notés et les arbitres sont en train de valider les choses avec les équipes. Oui, je confirme que effectivement du coup c'est valide puisque RCVA a rencontré UT-Tronic sur cette table numéro 1 et que le score final définitif est noté sur cette table. C'est donc une victoire de 158 à 98, beaucoup de points pour les deux équipes. 152 pardon, à 98. C'est une victoire de RCVA. Allez, RCVA qu'on va retrouver dans quelques instants. Donc en quart de finale, l'essai va être de même pour les équipes qui ont gagné ce match, comme Evolutech tout à l'heure, comme l'équipe de ARA Hold. Et puis on va savoir dans quelques instants Stardust 3000 ou Cybernétique en or. Et puis également Insadren et Focus Robotique. C'est ça. Donc là, les arbitres sont encore en train de valider. Je te rappelle que pour que le score soit validé, il faut que les deux équipes soient d'accord, ce qui est bien normal. Donc c'est pour ça que quelquefois ça peut prendre un peu de temps. Tu t'es pas pris de choc du coup du phare du côté du côté Cybernétique en or 2? Ah, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Tu t'es pas pris un shot? Non, moi je m'appelle pas Baptiste. Ah oui, voilà. J'ai pris un choc très vite. Voilà. Tu sais. Non, c'est. Non, mais tu l'as vu se lever ou pas? Impressionnant. Ouais.
Donc l'INSA de Rennes, qui nous était donc... Face à Focus Robotique. INSA de Rennes, c'est les jaunes, là. C'est les jaunes, c'est ceux qui avec l'autocollant Exotech. Avec le phare bricolé en une nuit, qui fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande. Avec donc le drapeau ici, c'est le drapeau donc, de l'étendrée qui indique qu'il y a un plongeur probablement à proximité de ce robot bateau. Donc on verra, voilà. Ah d'accord, ça indique, donc c'est la combinaison des deux drapeaux qui indique qu'il y a un plongeur. Non, c'est le premier seulement, celui des Croix-Rouges. D'accord. Et les INSA de Rennes sont venus seuls cette année. Ils n'ont pas leurs homologues de l'INSA de Toulouse, celle de Lyon, tout ça. Ils sont venus. Généralement, quand il y a une INSA, il y en a plusieurs et ça fait beaucoup de bruit. Voilà, là, c'est quand même beaucoup plus calme. Bon, on est limité. Ils ont dit, on fait venir l'INSA le plus proche. Bon, c'est Rennes. Ça. Voilà. C'est Rennes, voilà. Donc c'est comme on fait venir les meilleurs. Voilà. Voilà, n'est-ce pas? On remercie les autres INSA. Hein. On va voir dans quelques instants si ça permet de. C'est ça. J'ai l'impression qu'en tout cas les équipes sont d'accord entre elles et les arbitres aussi, puisqu'on est juste en train de finaliser l'inscription. Au niveau du planning, donc tu voulais faire un petit point ou... Très simplement, donc on attaque les quarts de finale dans quelques instants. On vous présenterai également aussi une autre activité. Je demanderai à Christine Bardet, qui est donc salariée à Planète Science et en charge de la communication des partenaires, et puis également sur un projet qui s'appelle Float Life on Fly. Elle vous en dira plus dans quelques instants. Nous aurons également aussi une demi-finale. On vous fera des remises de prix aussi, le prix de l'esprit d'équipe, le prix du jury, le prix coup de cœur en fait en d'autres termes, le prix de l'innovation. On fera une petite finale, la grande finale également, et puis on parlera également des outils de communication et particulièrement ceux que les équipes se sont emparées. Ça c'est important. Voilà. Donc dans quelques instants le planning pour nous terminer donc un petit peu avant 22h si tout va bien. Si tout va bien. On a enfin le score final du dernier match de cette série, de ces huitièmes de finale, excusez-moi. C'était donc l'INSA Rennes qui rencontrait Focus Robotique et nous ne verrons plus d'INSA puisque Focus Robotique remporte la victoire 72 points à 61. À teneur d'applaudissements, s'il vous plaît. Bon, donc l'INSA de Rennes laisse la place pour les quarts de finale, donc à Focus Robotique, on les retrouve dans quelques instants. Exactement. On va les laisser un peu s'installer en arrière-scène, récupérer les robots, récupérer les batteries, éventuellement recharger un peu. Ça peut arriver et il y a souvent besoin de refaire les batteries tout simplement puisque ça consomme quand même pas mal et ils ont souvent à attendre. En attendant, sur ces trois tables, les arbitres ont remis les éléments de jeu à leur place. Le public est en train d'attendre pour revoir la suite de ces matchs. Je vais essayer de demander en arrière-scène quelle est la liste exacte des concurrents pour ces quarts de finale, puisque finalement on les a fait un par un, mais tu te souviens de tout le monde Oh, quasiment, oui. Donc RCVA sera donc en les quarts de finale. Nous avons donc du coup l'équipe de Cybernétique en or qui va rejoindre également ces quarts de finale. Donc là, le Focus Robotique a rejoint également les quarts de finale. Malheureusement, Lésial a laissé la place à Trognon. Voilà. Et donc après la suite, vas-y. C'est facile, t'annonces ceux qui sont sur les écrans. Non, c'est pas vrai, regarde. Ah non, c'est vrai, mais tu te souvenais de Lésial. Je te retiens, on en reparlera d'ici quelques heures. En tout cas, pour les autres équipes, je récupérerai ça un peu plus tard. Alors mon cher Rodolphe, on tient plus le bras, j'ai l'impression que la caméra est trop lourde. On peut en profiter pour remercier énormément les équipes techniques de cette soirée, puisqu'ils ont dû faire leur travail 3 fois plus vite qu'habituellement. Et on a quand même une très belle scène, une très belle scénographie, une belle petite animation en début de série, enfin de finale. Donc un tonnerre d'applaudissements pour les équipes techniques, s'il vous plaît. On applaudit également bien sûr les bénévoles de l'association Planète Science. Planète Science qui organise cette année encore une fois depuis maintenant 26 ans, 27 ans, je n'ai plus la date exacte. Il n'y a que toi qui peux savoir. Il n'y a que moi qui peux savoir, merci de me le rappeler. La Coupe de France de robotique, c'est un événement que vous êtes toujours nombreux à suivre et à participer. Et on vous souhaite d'y participer encore l'année prochaine. Donc l'année prochaine, et si vous aviez un doute là-dessus, ça sera bien à La Roche-sur-Yon, ici en Vendée. Et ça sera donc... vous retrouverez Baptiste donc en sirène et vous pouvez donc maintenant accueillir, oui on peut applaudir bien fort, accueillir les deux prochaines équipes pour les quarts de finale. Et donc sur cette table numéro 1, nous avons donc l'arbitre qui arrive, mais c'est rien n'est attendu sur la table, non, ça ne m'aide pas.
on va pouvoir voir arriver donc les équipes de l'Area Old de mémoire. J'ai fini par trouver. Ok, face aux aigris. J'ai pas compris. Area Old. Area Old, donc face à Aigri. C'est ça. Sur cette table numéro 2, nous avons donc l'équipe de Drognon en couleur vert et noir, qui se repère donc assez facilement, qui affrontera donc l'équipe Arig. On les applaudit aussi. Et sur la table 3, on est encore en attente. On va voir d'ici quelques secondes. Ils sont en préparation, ils viennent sortir de table, donc le temps de recharger les batteries, de remettre le bon programme. Et ils sont bientôt sur ce quart de finale. C'est ça, exactement. Quart de finale, donc combien d'équipes 8. Merci. Et 4 matchs à venir, donc les 2 premiers sont là, le 3e est en train de faire son entrée et je te le donne en 1000, les RCVA reviennent et vont rencontrer nos gars du Nord, les ch'tis. Les ch'tis de Cybernétique en Or. On applaudit très fort aussi ces 2 équipes. Alors, l'énergie descend, c'est pas une raison. La prochaine fois que vous avez à applaudir, j'espère en entendre un peu plus. RCVA face à Cybernétique en Or 2. Ouais, comme quoi avec un peu d'enthousiasme, ça rend bien. Ok, du côté Aigri face à Area Old, c'est la table devant laquelle tu te tiens, mon cher Jean-Marie. Les équipes sont en cours de préparation, on va leur laisser un peu de temps, je pense. Oui, il y a 3 minutes de préparation donc nécessaire pour pouvoir garantir le bon fonctionnement des robots qui vont pouvoir déambuler sur la table pendant 1 minute 30. C'est ça. Et donc pendant leurs 3 minutes de préparation, les équipes, leur objectif, c'est donc de faire le bilan de tous les détails techniques de leurs robots, s'assurer que tous les interrupteurs et autres sont bien réglés pour qu'ils soient sur la bonne couleur, que tout soit réglé correctement, que la communication se fasse entre tous les éléments, que la lumière du phare soit bien allumée. Là, c'est le cas. En tout cas, du côté de Area Old. Alors, je crois qu'on arrive au départ. Je vais animer ce match, tu me proposes, Baptiste ? Eh bien, avec plaisir. Eh bien, nous allons démarrer. Donc, Aigri, donc les... je sais pas comment on dit ça, les Ramonvilliers. Non, on va dire les Toulousains, hein, ça sera plus simple. Qui vont rencontrer donc les gens d'Amiens. Comment on les appelle les gens d'Amiens ? Les Amiénois. Oh, c'est dur à dire ça. Les Amiénois. Donc Area Old, donc les anciens de l'équipe Area, j'imagine, puisque Area, fait combien de temps qu'ils ont participé à la Coupe de France de robotique ? C'est quelques années aussi ça. Et seulement l'année dernière ? 2 ans qu'il y a Area Old. Area tout court. Ah donc c'est juste que vous avez pris 1 an, donc passer 1 an c'est Area Old. Ben, pourquoi pas. En plus ça se prononce bien, c'est parfait. Mesdames et messieurs, attention au top départ de ce match. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est parti, le match vient de démarrer. Les 3 robots, puisqu'il y en a 2 robots du côté de Aigri et du côté de Area Old, 1 robot, viennent de démarrer. Ils viennent de récupérer déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au profit donc, de cette équipe Aigri qui va positionner déjà ses premières balises et ça veut dire des points déjà complémentaires. Du côté de l'équipe Area Old, nous avons donc déjà un magnifique phare qui vient de se déployer ici sous vos yeux et donc marquer des points supplémentaires. Et nous avons déjà le chenal de son port principal qui se déploie. On n'a pas vu finalement beaucoup de manches à air se déployer, j'ai l'impression. C'est pas le... Oh, moi j'en ai vu quelques-unes quand même. Hein. T'as été peut-être plus souvent que moi sur les tables. Mais... C'est fort possible. Donc voilà, et donc oui, il y a une autre manche à air qui vient de déployer du côté de ce robot Aigri qui vient de déployer ces 2 manches à air. Tout va bien. On est à combien du temps ? Allez, 30 secondes. Encore 30 secondes encore avant la fin de ce match. 30 secondes, ça peut permettre de marquer pas mal de points. Pas mal de chenaux qui sont activés et employés avec pas mal de points. Du côté des grilles, 1, 2, 3, 4, 5 de chaque côté. Et de l'autre côté, on a également encore 4 points supplémentaires, 4 balises. Donc c'est plutôt bon signe pour les grilles.
Aigri rencontre Area Hold et Area Hold a positionné un certain nombre de balises. Il vient juste d'éviter le robot donc de Aigri et va repartir peut-être dans sa zone de départ. Est-ce qu'il aura le temps? 5, 4, 3, 2, 1, top! C'est terminé, le match vient de s'arrêter, les robots viennent de s'arrêter, on les applaudit bien fort, bravo! Félicitations donc à ces deux équipes. Très chouette match. Très joli match. Ouais, très joli match. Ah, chouette. Du côté de cette table centrale, j'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes. Alors ils sont en train de faire les selfies avec le robot, je suis pas sûr que... Non, on va en profiter pour vous interviewer. Donc du côté Arig, on a donc toujours vous n'avez pas changé de phare depuis tout à l'heure, vous n'avez pas changé de robot principal depuis tout à l'heure. Vous nous réservez quand même quelques surprises pour les matchs. On a un programme qui marche, alors on n'essaye pas trop de surprises. D'accord, ça roule. Du côté Trognon, tout est impeccable, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, vous êtes toujours en forme. C'est chouette, on va pouvoir donc lancer ce match, je pense, puisque du côté des deux équipes et des arbitres, on est prêts. Est-ce que du côté du public, on est prêts? Ok, tous avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour ce match. Du côté Arig, on part récupérer les bouées centrales. Et on fait de même du côté Trognon & Co. Alors j'avais posé la question, je pense dans une série précédente, pourquoi est-ce que le robot Trognon se mettait à sonner de temps en temps. Je ne sais pas si du côté du public on entend. Mais en fait on me dit ça sonne quand tout se passe bien. Le phare s'est déployé de manière superbe, je tiens à le dire. Du côté Arig, on l'avait vu également tout à l'heure, toujours aussi bien, toujours aussi beau, voilà, on va dire ça comme ça. Le robot Trognon & Co vient de placer toutes ses bouées du côté des chenaux du Grand Port. On essaye de récupérer malheureusement des bouées qui ont été récupérées dans le passé. Les manches à air sont levées du côté Trognon. Et sont en cours de levage du côté effectivement Arig. Toutes les manches à air sont maintenant levées et on continue à récupérer un maximum de points. Beaucoup de points marqués je trouve pour cette rencontre puisque je compte 1, 2, 3, 4, 5, allez on va dire 14 bouées du côté Arig et environ 10 du côté Trognon. Ça ne veut rien dire puisqu'il faut que la configuration soit correcte. Et de la même manière, au niveau du petit port, il y a beaucoup de points de bouée également. Mais c'est un peu plus compliqué de les compter. On est donc à 10 secondes de la fin, un peu moins de ça. Les deux robots sont à la fin du placement des bouées. C'est la fin du match maintenant. Les deux fanions sont levés. On applaudit très fort ces deux équipes. Arig face à Trognon & Co. Mon cher Jean-Marie, je crois que sur cette table 3... Eh bien, sur cette table 3, nous avons perdu les équipes de Cybernétique en or qui sont parties, qui ne sont pas revenues. Alors, ils sont en train de discuter tranquillement. Ça va les gars? Bonjour. Non, faites pas attention à nous, tout va bien. Je voulais m'occuper de Nous sommes en quart de finale, hein, c'est tout, hein, c'est pas grand-chose. RCVA donc rencontre Cybernétique en or. Les équipes étaient en train de tranquillement discuter, ce qui montre également aussi ce côté un petit peu plaisir d'échanger, de rencontrer, de partager des choses au sein de la Coupe de France de robotique. Eh bien, c'est bien l'exemple que nous montrent ces deux équipes, RCVA, Cybernétique en or. 5, 4, 3, 2, 1, top! C'est parti, les deux robots viennent de démarrer. Et moi, je suis juste là à proximité de ce robot de RCVA. Et je peux vous assurer que c'est impressionnant. Oh, par contre, il y a un autre robot qui est en train de le gêner un petit peu. En tout cas, il ne l'a pas détecté. Il se touche un petit peu, mais par la barre du haut, tu vois. Là. Ah, il recule, ça y est. Le robot de RCVA se tient très bien, sagement. Et l'autre robot, pour l'instant, le bloque, mais je pense qu'il voudrait avancer. Il ne l'a pas détecté et tout va bien. Oui, vous essayez de partir là pour l'instant, mais oui, c'est vrai qu'ils sont tellement proches qu'à mon avis, ça se... Ah oui, donc là, les deux robots sont un peu à l'arrêt et bloqués. Mais les deux robots secondaires continuent et eux marquent des points, donc c'est plutôt une bonne chose quand même, malgré tout. Le match se joue avec les deux robots secondaires, on pourrait dire. Hein.
puisque le robot donc, de l'équipe de Cybernétique en or est en train de positionner des objets correspondant à ces balises rouges et vertes bâbord et tribord. Il nous reste maintenant 30 secondes avant la fin du match et les deux robots principaux sont à l'arrêt. Le robot donc de RCVA a attrapé ses 5 gobelets, malheureusement n'a pas pu décoller de sa zone des écueils. Bah écoute, je pense que là cet endroit n'a jamais bien porté son nom, puisque RCVA est dans les écueils et le robot donc, de Cybernétique en or n'arrive pas à repartir, il est bloqué devant et ça gêne bien sûr ce robot RCVA. Allez, il nous reste quelques secondes avant la fin du match. 3, 2, 1, top! Le match vient de se terminer et on peut les applaudir bien fort. Bravo à vous. Donc le match va être serré puisque ce sont les robots secondaires qui ont fait le match, puisque les deux robots principaux se sont gênés. Donc le robot se bloquait de RCVA devant le robot de Cybernétique en or. Je souhaite bon courage aux arbitres. Je confirme que ça va être assez discuté comme match. Alors un autre match qui risque d'être discuté pendant que le dernier match se prépare, c'est celui-là, celui qui a vu s'affronter Harig et Tronionko, puisque je viens de repérer que les indicateurs de score sur les deux robots, un point d'écart. Un point d'écart selon les robots. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le score final. Mais et on a donc une estimation du côté Trognon 90 points et une estimation du côté Harig 91. Donc ça va être serré si en tout cas les deux sont corrects. Eh bien je pense que les arbitres ont un peu la pression de ce côté-là aussi. Hein. On va avoir un peu de discussion. Donc du côté de cette table 1, nous allons voir s'affronter donc pour ce dernier match des quarts de finale Evolutech face à Focus Robotique. Alors j'ai vu Evolutech, là il y a derrière d'un des jeunes hommes de l'équipe Evolutech qui a marqué expert en maxon. Ça me rappelle des souvenirs, ça, tiens, c'est pas des moteurs ça, des maxons? Expert. J'en parle en même temps au caméraman qui les a utilisés. Hein. Ah oui, tu les entends pas, tu m'entends pas parler, c'est dommage. Eh bien, les maxons sont des robots que tu as fabriqués également aussi dans une autre époque, il y a 20 ans, mon cher Rodolphe, il y a 20 ans déjà. Quand tu participais également aussi indirectement à la Coupe de France de robotique sur les équipes des jeunes qui participaient à ce concours, à ce séjour de vacances qui était le Furobalex. Pour fusée, robot et ballon expérimental. Les deux robots sont en train de se préparer, mon cher Baptiste. C'est ça, les deux robots sont en train de se préparer. Nous avons donc, comme on l'a dit, Evolutech face à Focus Robotique. On verra exactement quel match on va pouvoir voir, mais je vous rappelle donc que c'est le dernier match de ces quarts de finale. Les deux équipes sont en train de se préparer. Alors c'est toujours très intéressant de voir deux équipes à ce niveau, en tout cas, de la compétition, se préparer. Je trouve ça toujours assez passionnant. Ils sont tous concentrés, on peut même pas leur poser de questions là. Bon, tu peux, hein, Focus Robotique, ils sont préparés mais ils sont plutôt calmes. Hein. Ah oui. Ah bon, ils ont fait le focus, tout va bien. Ah, ils ont fait le focus, bah, ça y est, Evolutech est prêt. Donc je pense qu'on va pouvoir du coup. Effectivement, tu as raison, j'avais pas vu. On va pouvoir lancer donc ce match pour cette table numéro 1. Alors juste avant que tu donnes le top départ, c'est juste pour une information technique qu'on va vous donner, ce qui va certainement pas arranger au niveau du planning, mais on va rejouer le match qui vient de se jouer. Donc on le rappelle, donc RCVA a rencontré Cybernétique en or, les deux robots principaux se sont gênés, le match n'est pas forcément probant et les deux équipes ont accepté de rejouer le match, donc ça sera à venir pour les quarts de finale. D'accord, donc c'est donc l'avant-dernier match de ces quarts de finale, puisque Evolutech a l'air prêt, on me confirme. Ok. On a du côté Focus, du côté bleu, Focus Robotique qui ont l'air prêts également. On me confirme. Est-ce que vous êtes prêts, Focus Robotique? Ok, très bien. Les mains sur les tirettes, je pense, puisque les arbitres sont prêts. Tous les instruments sont en main. Le public est-il prêt? Ok, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour ce avant-dernier match des quarts de finale. Du côté Evolutech, on part récupérer immédiatement toutes les bouées qu'on peut trouver. On a enclenché le phare du côté Focus Robotique. Le phare se lève petit à petit et de la même manière du côté Evolutech, on se lève. J'ai l'impression que les stratégies sont très très proches puisque on a lancé le phare des deux côtés. Mais j'ai l'impression que du côté bleu, donc du côté Focus Robotique, les manches à air sont déjà levées les deux.
Et c'est maintenant chose faite du côté Evolutech. Malheureusement, on a une collision entre les deux robots qui a l'air de se terminer plutôt sans trop... Les arbitres sont en train d'hésiter à voir est-ce qu'il faut arrêter un robot ou non. Les deux équipes sont assez inquiètes. Je pense qu'un des robots est effectivement perturbé puisqu'il va dans la zone de l'adversaire. J'ai peur que ce soit pas le dernier match. On va voir. On va laisser les arbitres en discuter. En tout cas, les actions continuent. On peut continuer à les commenter. J'ai l'impression que du côté Evolutech, le système d'évitement est un peu sans dessus-dessous, puisque les deux robots se collisionnent l'un et l'autre, et l'adversaire également. Du côté Focus Robotique, on ne sait pas quelle est la raison, mais en tout cas, c'est possible que le choc précédent soit en cause, puisque les deux robots sont immobiles, le robot principal également. Alors, il y a quelques indications sur le robot, je peux essayer de lire, mais c'est assez illisible. Wait, start, ok. Ça ne m'aide pas beaucoup. On est sur la fin du match, de toute façon. C'est la dernière seconde. Les fanions sont levés des deux côtés. Et c'est la fin du match. Evolutech face à Focus Robotique. Un tonnerre d'applaudissements. Alors, sur la table numéro 3, il y avait donc à rejouer ce match RCVA face à Cybernetic en Or 2. Les deux équipes et les arbitres sont en cours de discussion. Et on me confirme qu'ils sont bientôt prêts. En attendant, j'essaye d'observer un peu ce qui se passe du côté Evolutech Focus Robotique. Comme vous l'avez vu, le match était assez houleux. Les deux équipes sont plutôt en tension. On verra d'ici quelques minutes ou quelques secondes. Les arbitres discutent avec le chef arbitre et on va voir comment est-ce que ça se passe. Donc du côté de cette table numéro 3, nous avons donc un match qui me semble prêt. RCVA Cybernetic en Or, deuxième édition. On va pouvoir lancer le match tous ensemble puisque tout le monde est prêt, on me confirme. Ok, le public tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Et top, c'est parti. RCVA, comme à son habitude, part immédiatement récupérer. C'est très rapide des deux côtés, c'est infernal à commenter. Je pense qu'on s'y mettra à 4 pour la prochaine fois. En tout cas, l'ensemble des bouées, il y a quasiment plus de bouées sur la table alors qu'on n'est même pas à 15 secondes du match. Les phares sont levés des deux côtés. Les manches à air sont levées du côté Cybernetic en Or 2. Du côté RCVA, c'est pas encore le cas. On récupère un ensemble maximum de bouées. On a déjà à 5 bouées du côté RCVA. Du côté rouge de RCVA, pardon. Du côté Cybernetic en Or 2, il y a malheureusement une bouée tombée, mais le robot secondaire contient un ensemble impressionnant de bouées. Je pense que si tout est placé, le score va être élevé également. Côté RCVA, on récupère encore des bouées dans la zone dédiée. Et on manipule. Attention, on n'était pas loin du choc. Heureusement, ça n'est pas le cas. Du côté donc Cybernetic en Or, on continue à déplacer un maximum de bouées. On a plein de bouées en stock et on est en train de les placer. Malheureusement, du côté du robot principal de Cybernetic en Or, on est totalement à l'immobile. Ce qui, je ne sais pas si c'est prévu ou non, on verra avec l'équipe à la suite. En tout cas, il reste une quinzaine de secondes pour ce match. Il y a encore des points qui sont marqués. Les deux robots RCVA sont à l'arrêt du côté nord du Grand Port. Et c'est, il me semble, le côté attendu. 4, 3, 2, 1, c'est bientôt la fin de ce match. Et c'est la fin du match, on applaudit très fort ces deux équipes. Alors, mon cher Jean-Marie, on a énormément de points qui ont été marqués pour ce match. C'était assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si tu as pu voir, en tout cas, je ne sais pas pour tout à l'heure, mais les deux petits ports sont remplis de bouées. La mer est totalement lavée de ces bouées évacuées et c'est impressionnant.
un projet Planète Science, un projet qui nous tient à cœur et c'est un nouveau projet qu'on voulait vous présenter. Alors il faut savoir qu'à Planète Science, il y a la Coupe de France de robotique, vous connaissez certainement les trophées de robotique, c'est les mêmes règlements, mais sauf que la différence c'est que vos robots sont philo-guidés ou téléguidés et présents depuis maintenant une année et malheureusement ils n'ont pas encore pu jouer puisque les trophées de robotique ne sont pas tenus cette année malheureusement, mais se tiendront l'année prochaine, j'en suis certain. Et Planète Science, ce n'est pas seulement ça. Bien sûr, Planète Science, il y a des projets spatiaux, donc des lancements de fusées qui se déroulent dans des camps militaires en France chaque année, si tout va bien. Et nous avons également aussi des projets de fusées divers et variés, des projets d'environnement, de robotique. Et nous avons un petit nouveau, et pour ça, je propose de faire venir Christine Bardet. Donc Christine Bardet qui est donc responsable à Planète Science d'un certain nombre de choses, l'environnement. Le projet étudiant, merci de ton soutien. Projet étudiant sur différents sujets. Et là, tu voulais nous parler d'un sujet. Alors, c'est un peu de l'anglais. J'ai le papier qui est ici. Si, j'ai un papier. Hop, il est là. Regardez, attention, c'est un petit peu comme pour le résultat. Attention, les nominations. Float, Lift, Fly Contest. Je l'ai bien prononcé avec mon anglais parfait? C'est presque ça. En fait, c'est float pour flotter, lift pour soulever, and fly pour voler. En fait, il s'agit d'un nouveau concours de Planète Science qui vient d'être lancé pour la première année. Et donc, c'est un concours de dirigeables et où il s'agit de transporter des charges sans empreinte au sol. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Planète Science en quoi consiste ce nouveau concours. On est très content parce qu'il a une dimension aussi environnementale. Et puis, vous trouverez également des informations sur le site de notre partenaire Flying Wells qui travaille avec nous sur ce nouveau projet. Donc il y a des domaines dans la technique, bien sûr, sur l'environnement. Nous avons donc une date, a priori fixée, ce serait le 1er juillet 2021. Alors c'est ce que nous espérons tous. La finale de ce concours, de cette première année, se fera à l'Arena de Bordeaux le 1er juillet. Et j'espère que vous serez nombreux ici à vous intéresser à ce nouveau projet. Tous ces nombreux sujets et projets qui sont organisés par Planète Science, vous les retrouvez naturellement sur planetscience.org, le site internet de l'association, et vous retrouvez ce projet également c'est dans la partie espace. Sur le site, sur l'espace, bien sûr, sur la dimension espace, et également sur le site de la société Flying Wells. Voilà, on a tout dit en tout cas. Merci en tout cas Christine. Christine également qui travaille sur les projets étudiants, donc comme tu l'as dit, mais également aussi sur les dossiers de partenariat pour que la Coupe de France de robotique existe toujours. Et donc elle travaille, c'est une petite main toute l'année qui cherche et qui trouve des financements pour que la Coupe existe. Et donc à l'occasion, je vous propose de l'applaudir bien fort parce que sans elle également aussi, on n'aurait pas l'existence de cette coupe comme on la connaît habituellement. Voilà. Bravo en tout cas Christine, merci encore à toi pour ce travail. Merci à vous. Mon cher Jean-Marie, je pense qu'on va pouvoir lancer bientôt les demi-finales. Mais pour ça, il va falloir qu'on annonce les scores des quelques matchs précédents qui sont indiqués sur les panneaux. Nous avions donc sur cette table numéro 1 Evolutech qui rencontrait Focus Robotique. C'est ma table ça, hein? T'es en train de me piquer ma table. Bon, pardon. Parce que chacun son côté, on avait... Chacun son côté alors. Alors, table numéro 3, nous avions donc RCVA qui rencontrait Cybernetic en or 2. Le score final est de 152-76 et c'est une victoire de RCVA. Ouais, très joli score. Bravo parcours pour cette équipe RCVA qui encore une fois montre sa puissance, hein, ce robot efficace encore une fois qui marque des points. Joli score également, Evolutech malheureusement va céder sa place pour ces deux demi-finales, 49 points, et c'est remporté par Focus Robotique avec 88 points. J'y arrive cette fois. Voilà. Félicitations à eux, effectivement. Et sur cette table centrale qui verra s'affronter l'ensemble des matchs à venir, nous avions donc Arig face à Trognon & Co. Et c'est une victoire de 123-89 et donc une victoire de Arig. Eh bien, place à la demi-finale. Place à la demi-finale. Un tonnerre d'applaudissements aux deux premières équipes qui ne sont pas encore annoncées. On va voir. On aura la surprise en même temps que vous. Aigri, quelques petits problèmes d'affichage. C'est Aigri. Aigri, ouais. Aigri face à Arig, donc. Alors, pour ce premier match de la demi-finale, je ne sais pas qui est en cours de préparation. Je vois Aigri arriver, ce qui nous aide. Aigri, donc, face à
Arig, c'est bien ça. Aigri face à Arig, un tonnerre d'applaudissements. Alors, les deux équipes, donc, comme expliqué précédemment, sont en train de s'installer. Les arbitres sont en train, du coup, de placer les éléments de jeu. Alors, j'en profite pour dire que cette année, de la même façon qu'il y a beaucoup de participants en moins à cause des conditions, il y a également beaucoup de bénévoles en moins. Les personnes que vous voyez habituellement les années précédentes préparer les tables avant les matchs font partie de l'équipe scène. Et cette année, les équipes étant réduites, c'est les arbitres qui doivent tout faire. Donc c'est eux qui préparent les tables, c'est eux qui préparent les matchs avec les équipes en amont. C'est eux qui arbitrent évidemment le match, qui discutent les scores. Les arbitres cette année font beaucoup de choses. Et en plus, il y a les homologations. On les remerciera jamais assez. On peut en profiter pour commencer à les remercier maintenant. Merci aux arbitres pour tout ce travail. Pour une fois qu'on remercie les arbitres, ils vont être contents. Ok. En coulisses, nous avons RCVA et Focus Robotique qui se préparent. Mais comme maintenant tout se joue sur cette table centrale, c'est donc les demi-finales. Suite à ça, nous aurons donc une petite finale qui verra s'affronter les perdants des deux matchs. Et ensuite, effectivement, la finale réelle, la vraie finale entre les deux équipes gagnantes pour déterminer qui sera la première équipe de cette Coupe de France édition 2020. Alors les équipes se préparent, c'est toujours impressionnant. T'es habitué, toi, ça fait combien de temps que tu arbitres à la coupe? Puisque tu te retrouves responsable arbitre, on parle un peu, hein. Ah, t'es grand. Voilà. C'est le maximum, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait arbitre pour la première fois l'année dernière et cette année je suis chef arbitre pour la première fois. D'accord, ouais, mais t'as un caractère suffisant pour prendre des décisions difficiles? Et bien sûrement, parce que je suis là. Donc une chouette équipe en tout cas d'arbitrage. Effectivement, il y a beaucoup plus d'actions, de préparation et de choses à faire que les années précédentes. C'est assez difficile, on le sait. C'est difficile pour tout le monde, donc... Voilà, on fait avec. Exactement. On fait même plutôt sans, pour le coup. En tout cas, les équipes se préparent. Je me suis toujours demandé ce que les arbitres préparaient pendant ces trucs-là. Est-ce qu'ils vérifient que ça triche pas, en fait, c'est ça? Bien, pendant le temps de préparation, donc les équipes ont 3 minutes pour mettre en place leur robot et tous les éléments de jeu dont ils ont besoin pour jouer le match. D'accord. Et du coup, on va pouvoir le lancer puisque ils sont tous prêts. Tu veux le lancer avec moi? Nous avons donc Aigri face à Arig. C'est presque les mêmes lettres, mais pas exactement. Est-ce que les équipes sont prêtes? Est-ce que Arig, vous êtes prêts? Ok. Est-ce que du côté Aigri, vous êtes prêts? Ok. Est-ce que du côté arbitrage, on est prêts? Est-ce que du côté public, on est prêts? Ok, tous ensemble avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Du côté Aigri, on part assez rapidement récupérer les bouées. Il me semble que c'est encore plus rapide que pour les matchs précédents. On confirmera ça avec les équipes. En tout cas, du côté Arig, malheureusement, on a deux robots très proches. C'est bon, on n'est pas bloqué. On lance le phare, effectivement, du côté Arig qui se déploie. Côté Aigri, je n'ai pas vu l'action, mais effectivement, le phare est lancé également. Les bouées sont en cours de placement dans le grand port du côté Aigri et de la même façon sont en cours de placement du côté Arig. Je vois beaucoup de bouées, pas forcément de la bonne couleur du bon côté, du côté Aigri, du côté Arig, pardon, mais il y en a un peu plus que du côté Aigri. Mais au moins du côté Aigri, tout est placé correctement. On verra au score qu'est-ce qu'il faut mieux faire. En tout cas, du côté du petit port, cette fois-ci, les équipes sont en train de placer un maximum de bouées, de rassembler tout ce qu'elles peuvent. On va voir exactement ce que ça donne. Alors j'ai une vision pas exceptionnelle depuis là où je suis, mais si, maintenant c'est bon. Il y a beaucoup de bouées sur cet espace central. J'en compte 9 du côté Aigri, non pardon, du côté Arig, puisqu'on est croisés. Donc du côté Arig, on a donc 9 bouées.
dans ce petit port. Dans le grand port, on ne compte plus l'ensemble. On est sur la fin du match, il reste une dizaine de secondes. Les robots sont déjà à l'arrêt, je pense qu'il n'y a plus d'action à faire. On lève les fanions. C'est dans quelques secondes que se termine ce match. Et c'est la fin du match, on applaudit très fort. Egli face à Arik. Alors il faut maintenant que les arbitres comptent donc l'ensemble des points pour cette table centrale. Alors on va essayer de se rapprocher et de voir un peu comment ça se passe. Donc on compte précisément combien de bouées sont placées correctement, puis combien de bouées sont placées correctement de l'autre couleur, puis combien de bouées... Enfin bref, il y a plein de choses à vérifier. Depuis quelques années, on a donc une application qui a été créée pour les matchs, pour permettre de compter les points rapidement. Heureusement, parce que ça devient de plus en plus compliqué d'année en année. En plus de ça, donc on l'a expliqué tout à l'heure, le nombre de points annoncés par les équipes compte, puisque chaque robot, en tout cas chaque équipe annonce un score. Chaque robot de chaque équipe peut potentiellement annoncer un score, dans lequel cas il faut ajouter les deux scores. Et en fonction de l'estimation et de la proximité de l'estimation avec le score réel, on récupère un nombre de points suffisant. Même pour moi, c'est pas clair, pourtant ça fait des années que je suis là, mais ça marche. Voilà. Donc, toujours là. Ah pardon. Oui, il est là. Et vous, toujours là? Bah oui, voilà. Bah écoutez, je suis venu avec mon déambulateur, je suis arrivé ici. Ah, je me disais aussi. Vous aviez pas l'air très fatigué en arrivant. Un petit peu, mais voilà, bah c'est comme ça. Hein. Oui. On fait ce qu'on peut, hein. Bon pied, bon oeil. Hein. on va se confiner rapidement. C'est ça. Et donc, du coup, tu viens pour observer le comptage des points. On est donc sur cette table centrale. Les arbitres, j'ai l'impression, vont quand même assez vite, puisque je pense pas qu'il y a énormément de discussions. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, j'ai pas changé d'adresse. Je serai peut-être un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. De nos jeunesse. De nos promesses. Oui, de promesses. Promesses. Faut que je révise mes classiques de vieux. Nous sommes avec un résultat peut-être. J'ai l'impression, puisque les deux équipes sont en train de remballer les robots, on n'aura pas besoin d'une deuxième édition de ce match, puisque le score final est très serré. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a 9 très serré, et on peut comprendre les discussions qu'il y a eu. Oui, 9 points d'écart. 9 points d'écart seulement, 109 points à 100 tout rond, et la victoire est donnée aux Aigris. Un tonnerre d'applaudissements aux Aigris. Arig laisse sa place pour 9 petits points. Ils se sont battus jusqu'au bout et c'est aussi un très beau parcours pour eux. Bravo encore une fois à l'équipe Arig qui nous vient de Chasse-sur-Rhône et qui a pu arriver ici en quart de finale. C'est quand même vraiment un très beau parcours. Hein. C'est ça. Un applaudissement également pour Arig. En demi-finale d'ailleurs. Et donc ils feront la petite finale. On les verra à nouveau tout de même. Voilà, la petite finale, pour le rappel, c'est pour pouvoir identifier quel sera le troisième de ces qualifications. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est ça la petite finale. J'avais jamais compris. Voilà, c'est plutôt intéressant. Merci. Alors, pour parler justement je vous ai parlé tout à l'heure du prix de l'esprit d'équipe. Et pour le prix de l'esprit d'équipe, c'est le deuxième match qui va se jouer, c'est ça, dans un instant? C'est le deuxième match, effectivement, de ces quarts de finale. Demi-finale, pardon. Et demi-finale, effectivement, c'est donc les deux équipes suivantes. Je te laisse annoncer peut-être. RCVA va rencontrer Focus Robotique et ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Merci à l'arbitre qui a déjà validé la table. Ils sont efficaces. En fait, ça nous permet de pouvoir faire un petit clin d'œil aussi à la technique, puisque l'association Planète Science met en place tout un système de réseau et de validation, donc aussi bien de l'inscription jusqu'au concours. Et donc, pour qu'on soit aussi habile à maîtriser les noms et les lieux où se trouvent toutes ces équipes qui participent, on a des écrans de contrôle qui nous donnent toutes ces informations. J'ai un petit peu balancé la réalité, Baptiste. Oui. J'ai donné la vérité sur ces écrans qui sont devant nous. Et qui sont très 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 pratiques. Je ne sais pas si tu te souviens des moments où on devait garder la tablette, ou même encore c'était sur papier et on devait attendre de pouvoir lire et d'être sûr d'avoir toutes les bonnes informations.
ce qui était pour toi d'ailleurs un double handicap. Hein, oui, je ne savais pas lire. Depuis, c'est fait, maintenant la lecture a été faite. Oui. RCVA, rencontre Focus Robotique, les robots s'installent et je pense que dans quelques secondes, donc maintenant le top départ pourra être donné. Ils ont 3 minutes. 3 minutes de préparation, c'est la règle, hein, puisque ces minutes leur permettent de pouvoir calibrer leurs robots, les positionner, les ajuster afin que les robots fassent le meilleur match. J'ai l'impression qu'on s'approche d'un positionnement correct pour l'équipe de l'IUT de Ville d'Avray, RCVA. Et de l'autre côté, Focus Robotique, on est en train encore une fois d'ajuster au centimètre, et même je pense que c'est au millimètre, les robots pour qu'ils puissent très rapidement récupérer le maximum de points. On va patienter maintenant donc quelques secondes avant le démarrage de ce match. Vous voyez que à tel point il est nécessaire d'être précis. Je vois que les équipiers de ce robot RCVA prennent le temps de nettoyer les tables. Et c'est pas les seuls, hein. D'ailleurs, ils sont nombreux à le faire régulièrement. Parce qu'il suffit qu'une miette, un bout de gomme laissé par la route, un autre robot, peut décaler de quelques instants le robot. Et donc, du coup, parfois, pour conséquence de louper le point, puisqu'ils n'attraperont pas ce gobelet représentant cette balise de tribord ou de bâbord. Allez, on est tout bon. On rappelle qu'on joue pour ces demi-finales et que donc l'un comme l'autre se retrouvera donc en finale dans quelques instants. Et c'est donc un match avec enjeu. Je crois que les équipes viennent de dire qu'ils sont prêts et on va procéder au tirage au sort. Attendez, on va procéder donc au tirage au sort, ce qui vient d'être fait, vient d'être validé. Les affiches sont données pour que les équipes voient bien ce qui a été décidé, mais malheureusement pour l'instant c'est plus aux arbitres de décider, ni aux équipes, ce sont aux robots d'agir et d'identifier les couleurs maintenant, puisque c'est le tirage au sort. Donc les robots doivent avec leurs yeux, entre guillemets, identifier les couleurs de ces gobelets. Je pense que nous y sommes. Hein. Ça y est, on va positionner donc sur les robots les identifiants qui permettent donc aux caméras, s'ils sont présentes, de les repérer plus facilement sur l'ensemble de la table. C'est pour ça qu'il y a un mât au-dessus avec des caméras et des systèmes d'identification qui permettent de repérer les robots et donc de faciliter le déplacement des robots suivants. Mesdames et messieurs, RCVA rencontre Focus Robotique, les deux équipes sont prêtes, on procède au tirage au sort. Mesdames et messieurs, 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti, ça va très vite. Hein. Les deux robots sont à aval des gobelets à une vitesse incroyable, puisque le robot de RCVA, le robot principal qui cette fois-ci n'est pas bloqué, a déjà récupéré 5 gobelets d'un côté et 4 de l'autre. Ça va très vite. De l'autre côté, le petit robot principal, le robot secondaire RCVA commence à positionner les premiers gobelets sur ce chenal du petit port. Mais c'est sans parler de Focus Robotique qui est actuellement en train de positionner un certain nombre de gobelets, aussi bien sur le petit que le grand port. Et le robot principal est en train d'attraper 3 nouveaux gobelets et a laissé, je ne sais pas volontairement ou pas, 2 gobelets rouges. Ça va être serré, hein, puisque chaque robot est à l'œuvre et marque des points de chaque côté. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, du côté de l'UT de Ville d'Avray, peut-être un peu moins d'efficacité que sur les robots précédents, les matchs précédents. On va voir ce que ça donne. Ah, on regarde 3. Ah oui, voilà, ça va se rattraper de ce côté-là. En fait, il a déjà pas mal de gobelets dans son ventre, si je peux utiliser cette expression. Il va les positionner. Donc tu vois, finalement, il va tout de suite rattraper le retard qu'il a pris au départ, alors que les robots de Focus Robotique sont à l'arrêt. Imaginons qu'ils ont fait le nombre de points qu'ils voulaient, donc a priori ils sont à l'air satisfaits. En tout cas, ça ne perturbe pas plus les concepteurs du robot qui le regardent avec sérénité. RCV à Focus Robotique, on arrive à la fin du match, hein, dans quelques instants, il reste encore 15 secondes. 15 secondes. Donc du coup les deux robots sont à l'arrêt. C'est à 30. Hop. 3. Les robots sont à l'arrêt et le match va se terminer dans 4 secondes. 3, 2, 1. Top. C'est terminé. Les 4 robots sont à l'arrêt. On les applaudit en effet bien fort. Bravo à ce joli match qui vient de se dérouler. Et bon courage pour les arbitres, hein, puisque les arbitres, ils ont un peu de travail maintenant. Hein. Il y a beaucoup de gobelets à compter, beaucoup de bouées à compter. Mais alors du coup, ils sont arrêtés 15 secondes avant la fin du match. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de points à récupérer, quoi.
Eh bien, c'est ce qu'on peut laisser croire. Il y a quand même 2 ou 3 gobelets qui sont encore disponibles. Mais par terre, il me semble. Il y en a un qui était tombé par terre, il y en a un qui était resté sur le coin. Mais en effet, les robots ont décidé qu'ils avaient fait le travail nécessaire. Et les 2 robots de RCVA se sont positionnés sur le sud, qui correspond bien ici au Est. Donc c'est plutôt bon signe. Quant aux robots du côté de l'équipe donc, de Focus Robotics, ils se sont arrêtés assez vite. Est-ce que vous aviez prévu que ces robots se positionnent comme ça pour la fin ? Oui, en fait, on n'était pas venu pour faire des folies. On est arrivé en demi-finale et en fait, il nous manquait en fait encore des mouvements, mais on voulait juste voir cette édition, ce que ça allait donner. Donc, on va travailler dans 6 mois pour compléter les mouvements. Oui, ce que j'allais dire, là, vous venez d'arriver donc de manière très, très modestement quand même en demi-finale. Vous marquez un certain nombre de points et donc du coup, là, vous êtes quand même des potentiels gagnants de ces matchs-là. On va voir l'arbitrage, ce qui va décider dans quelques instants. Et donc du coup, dans 6 mois, si vous avez 6 mois encore de travail pour finaliser les programmes, etc., qu'est-ce que ça va donner ? On espère, il y a du tri à faire aussi. Il y a des l'évitement encore plus efficace pour venir rechercher d'autres choses quand on est gêné. Là, on n'a pas été gêné, mais ça peut arriver, quoi. Moi, je suis très enthousiaste de voir ces robots en mai 2021. Je serai présent, je me donne directement rendez-vous à cette date-là. J'espère que vous ferez pareil. Rendez-vous donc mois de mai 2021. Eh bien, n'hésitez pas puisque les ouvertures des inscriptions commencent dès lundi prochain. Donc, autant vous dire que si vous êtes encore ambiancé, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc, comme vous le savez, de Planète Science. .org/robotique/Pulsar pour repérer donc les adhésions, les inscriptions de ce concours de la Coupe de France de robotique. Ça compte, mon cher Baptiste, ça compte dur. Je pense qu'en attendant, on va pouvoir, lancer les remises de prix, je pense, selon le panier, puisque les 2 matchs de la demi-finale ont été joués. On n'attend plus que le score RCVA face à Focus Robotics, mais je soupçonne que les choses sont prêtes pour certaines remises de prix en tout cas. Eh bien, je vous propose de participer à la remise de prix donc, de l'esprit d'équipe, quelque chose qui tient à cœur, mon cher Baptiste, particulièrement. Pour moi, c'est la chose la plus importante de cette Coupe de France de robotique, hormis la victoire, mais comme l'esprit d'équipe, j'arrive à l'atteindre, la victoire. Eh bien, pour ça, je vous propose d'appeler un éminent représentant de l'équipe de Airbot, Émile de son prénom. Émile, qui nous rejoint et qui va remettre ce prix d'équipe. Attendez, un applaudissement pour Émile. Bonjour à tous. Bonjour Émile. Bonsoir même, on peut dire, oui c'est vrai qu'il est 20h51, on peut dire qu'il est tard. Eh bien, tu viens remettre un prix de l'esprit d'équipe, donc tes participants, et donc tu représentes l'équipe Airbot. C'est ça. Combien d'années qu'Airbot participe? Ça fait un petit moment aussi. Ouais, très longtemps. Je sais que l'asso a été créée en 2003. Je sais pas non plus depuis quand est-ce qu'on est là, mais on a pratiquement toujours été là. Je sais que l'asso a été créée en 2003, j'ai dit, et on est là depuis longtemps, quoi. Est-ce que Airbot ne sont pas aussi réputés, il me semble, en dehors des matchs, je parle, pour faire un peu de bruit régulièrement? Je crois qu'il y a une histoire d'un tonneau qui faisait de la musique, mais j'ai pas tout suivi. Attends, moi le tonneau, je l'ai vu il y a 20 ans, je pense qu'il n'existe plus. Si, en tout cas, les jeunes sont calmes. J'ai cru qu'on a mis un peu de musique quand même. Et toujours de la musique qualitative. Ça, il n'y avait rien à redire sur la playlist. C'était du très bon goût musical à chaque fois. Ça fait toujours plaisir. La preuve que le tonneau est mort, puisque on a un membre d'Airbot sur scène et il n'y a aucun bruit dans les gradins. J'ai jamais entendu ça. Alors qu'un de leurs membres, c'est quand même mieux. Alors, donc, du coup, Émile, tu viens nous remettre donc un prix de l'esprit d'équipe, puisque tu sais ce que ça veut dire. Et donc, je te laisse la parole, tu remets l'esprit d'équipe. Oui, parce que ils ont été très présents, que ce soit sur scène ou dans les coulisses, etc. Ils avaient voulu faire un barbecue, ils n'ont pas pu. Je parle bien sûr d'Evolutech, s'il vous plaît. Et qui se sont battus, d'ailleurs, pour remettre... bien sûr. Evolutech, comme vous le savez, qui depuis des nombreuses années propose ce magnifique barbecue qui malheureusement n'a pas lieu cette année, mais qui aura lieu dans l'année prochaine sans aucun doute, et qui savent faire cette animation au quotidien. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots? Déjà, j'aimerais remercier toute l'équipe de la Coupe qui a organisé cet événement.
Malgré ce contexte difficile, on a pu profiter avec toutes les équipes au maximum et surtout pouvoir faire de magnifiques matchs. Donc merci à tous, c'était génial. Et ensuite, oui, on est désolé, pas de barbecue. C'est triste, mais on essaiera de se rattraper en mai, promis, dès qu'on pourra. Sans faute en tout cas. Merci en tout cas, et en effet je pense que c'est bien mérité, vous avez bien choisi Airbots de remettre ce prix l'esprit d'équipe donc à l'équipe Evolutech. Bravo en tout cas, bravo. Merci en tout cas et à très vite bien sûr malheureusement on ne verra plus beaucoup pour ce soir, mais après donc au mois de mai se retrouver dans les équipes pour faire du bruit avec Airbots et avec l'odeur des saucisses sur le barbecue. Nous allons continuer également aussi sur la remise de prix. Merci beaucoup Émile pour cette remise de prix. Avec le prix donc du jury, le prix coup de cœur. Et pour cela, je vous propose d'accueillir de nouveau Christine Bardet, qui est toujours donc en charge des projets étudiants à Planète Science et qui a l'immense honneur de remettre ce prix coup de cœur. L'avantage, le plaisir de donner le prix coup de cœur du jury à l'équipe Projet Antech Legacy, tout simplement parce qu'ils ont fait un phare extraordinaire et je pense que tous les fans du Seigneur des Anneaux reconnaîtront l'œil de Sauron. Allez, Projet Tech Legacy, on vous demande de venir pour cette prix du jury, le prix coup de cœur. Ah oui, en effet, je reconnais en effet l'œil de Sauron. Et tout ça, c'était fait en imprimante 3D, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est moitié bois pour la partie boîtier. Imprimante 3D donc pour la partie de base de bardure et l'œil de Sauron et tube PVC pour toute la partie qui monte. En tout cas, c'est très joli. Hein. Je sais pas si tu vois bien, Rodolphe, l'œil de Sauron là. Tu dois faire un zoom, j'imagine, de ce projet. En tout cas, c'est magnifique. Ah, on peut le mettre en action. Alors, attention. Hop. Vas-y, Christine, tu veux. Est-ce que moi moi je me préfère me méfier. Tu tiens ta main. Hein. D'accord, c'est bon, on y va. Oh, magnifique. Oh. Bravo, en tout cas, merci à vous. Tu voulais peut-être dire un mot? Pardon oui, merci à toute l'organisation de la Coupe de France pour cette année. Et aussi, j'aimerais faire une mention spéciale pour notre petit jeune de Projet Tech qui est venu tout seul dans une équipe cette année, donc qui vient de Saint-Etienne aussi, et qui a réussi à mettre en place un robot, on va dire, pas tout à fait opérationnel, et qui s'est fait homologuer ce matin, qui a réussi à faire ses matchs donc, tout seul, et parce que tous les autres de son équipe sont soit cas contact, soit contaminés et sont restés à la maison. Donc on souhaite bon rétablissement à tous tes collègues. On te félicite, bravo pour avoir réussi à mettre en œuvre ce robot ce matin. Et donc très naturellement, on vous donne rendez-vous au mois de mai prochain donc pour ce règlement à nouveau. Hein, et on vous félicite encore, bravo à vous, Projet Tech Legacy, pour ce prix du jury. Bravo à vous. Allez, encore un petit prix à remettre, c'est le prix de l'innovation. Ouais, c'est vraiment chouette, hein, ce qu'on peut voir. Le prix de l'innovation, donc on en avait parlé, c'est quelque chose qui est très important. L'innovation, il y en a sur beaucoup de robots, et donc la difficulté est toujours grande hein, pour pouvoir décider quelle est l'équipe qui sera nominée à ce prix de l'innovation. Et pour ça, je vous propose d'appeler donc Timothée Frignac, qui donc a travaillé d'arrache-pied hein, sur un certain nombre de sujets autour de la robotique et de l'arbitrage de ce concours. Et donc vous avez rencontré pas mal d'équipes, mon cher Timothée. Et oui, tout à fait. Et on a vu des très beaux robots d'ailleurs et beaucoup d'innovations cette année. Et l'équipe qui nous a vraiment séduite cette année avec deux innovations qui sont majeures selon nous, c'est RCVA. D'une part pour leur système de succion des bouées qui est très innovant, vraiment c'est la seule équipe à faire ça. Et d'autre part, pour la collaboration entre leurs deux robots. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu à certains moments leur gros robot attendre le petit robot et échanger des bouées pour que le petit robot aille les mettre dans un port. Donc, je pense qu'il mérite un grand applaudissement pour ce prix de l'innovation. Tonnerre d'applaudissements pour RCVA.
Petite précision du coup, les robots ne sont pas disponibles pour l'instant. Vous les verrez juste après. Aucun souci là-dessus. Sur les finales. Je sais pas, dis ce que tu veux. Alors vas-y, on te donne la parole justement à RCVA, donc voilà, rejoint par Sorez de son équipe, là, qui est en train de préparer, donc parce qu'ils vont se retrouver en finale en quelques instants. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques mots juste simplement sur le principe de cette collaboration entre ces deux robots, parce que c'est vrai que je l'ai vu, c'est assez bluffant, c'est pas, je pense que c'est assez exceptionnel pour que ça soit mentionné aujourd'hui. Alors l'objectif entre la collaboration justement c'était de soulager un peu les tâches du gros robot qui avait beaucoup de choses à faire et donner un peu plus aux petits. Et également on trouvait que c'était assez sympathique cette idée de faire échanger les gobelets du gros vers le petit. Et ça a été concluant puisque vous avez marqué quand même un certain nombre de points, ce qui vous permet d'ailleurs de vous hisser donc en finale et on vous retrouvera dans quelques instants. En tout cas on peut vous applaudir bien fort pour cette idée magnifique. Eh bien écoutez, je vous propose c'est qu'on continue les matchs et donc du coup on va passer à la petite finale. Qui verra s'affronter donc deux équipes. Donc si le caméraman daignait, voilà. Nous aurons donc Focus Robotique qui rencontrera. Alors, là t'es mal. Là je suis très mal. Focus Robotique face à Arig. Un tonnerre d'applaudissements pour cette petite finale. Tu t'en sors pas mal. Non, je te connais suffisamment. Savoir que c'est pas méchant. Tu me laisses présenter cette petite finale ? C'est cadeau. Merci beaucoup. Donc, effectivement, Focus Robotique face à Arig. Les deux équipes sont en cours de préparation. Alors, je vous propose effectivement de regarder un peu la procédure. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais elle est toujours impressionnante. Je vais même la commenter comme si c'était un match. Du côté de Focus Robotique, on est en train d'installer un calque sur le grand port pour placer correctement le grand robot. Tandis que du côté de Arig, le placement, je pense, se fait de lui-même. On va voir le robot se déplacer, je pense. On confirme. Ouais, on est concentré sur l'écran de contrôle. On va le voir se caler lui-même à l'endroit attendu. Oui, je vais pas garder cette voix de commentateur de match pour commenter la mise en place. C'est pas forcément la chose la plus intéressante du monde, mais c'est toujours passionnant. Donc effectivement, on voit cette technique qui est utilisée par pas mal de robots, par pas mal d'équipes, je veux dire, de permettre au robot de se caler lui-même et de déterminer lui-même où se placer. Et effectivement, la deuxième approche, qu'on voit aussi également assez souvent, l'ATAR, simple et efficace, qui demande de la concentration. On met un calque sur l'emplacement de départ et on met le robot correctement là où il faut. Alors c'est ça. Ou alors, cette technique-là n'est pas beaucoup plus fiable, parce que j'ai déjà vu plusieurs robots se foirer complètement suite au calage, ou à l'inverse, partir à l'autre bout de la table pendant la préparation. Et ben la réponse dans quelques instants. La réponse dans quelques instants. On verra assez vite, en tout cas. Voilà, pour tous ceux qui ont fait déjà des robots, savent que cette étape est quand même très critique. Parce qu'on rappelle, les robots sont totalement autonomes pendant 100 secondes. Et il faut donc qu'ils sachent où ils sont en permanence sur la table. Plusieurs techniques existent pour ça. Actuellement, on n'a pas de balise. Ah si, on a une balise du côté, effectivement, Arig, qui est placée à l'opposé, et qui permet donc au robot principal donc, de détecter sa position sur la table, je pense. L'équipe se prépare tranquillement. Comme d'habitude, le petit selfie de pré-match. On aime bien ça. Donc vous avez opté pour le calage automatique. Ça marche bien, en général. Oui, ça marche bien, oui. Ok, merci. C'était la prise de parole la plus rapide du monde, puisque je pense que les deux équipes sont prêtes. Les deux arbitres sont en train effectivement de placer les bouées dans leur position finale pour cette petite finale. Les arbitres vérifient donc les placements, valident les placements avec les équipes, puisque pour éviter toute discussion post-match, on met tout au clair dès le départ. Les deux équipes sont prêtes, j'ai l'impression. Alors, c'est pour cette petite finale, nous allons pouvoir lancer le match, puisque
Arig, vous êtes prêts? Oui. Ok. Du côté Focus Robotique, est-ce que vous êtes prêts? Quel enthousiasme. J'espère qu'il y en aura un peu plus du côté du public. Public, est-ce que vous êtes prêts? Ah, c'est ça qu'on veut voir. Tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est parti pour cette petite finale. Du côté Arig, on est parti récupérer, comme à son habitude, il me semble, les bouées effectivement communes et les bouées du port, et on va les placer. Du côté Focus Robotique, on a déclenché le phare déjà. C'est la même chose aussi du côté Arig. Tous les phares, enfin les deux phares sont lancés et les robots continuent en manipulant les bouées du plateau de jeu. On a beaucoup de bouées du côté Arig. Comme à leur habitude, les bouées ne sont pas forcément triées. Côté Focus Robotique, malheureusement, j'ai l'impression que les pinces n'ont pas fonctionné tel qu'attendu, puisque 3 bouées sont restées dans leur emplacement de départ. Leur emplacement de départ a donc encore les bouées rouges. C'est possible que ce soit fait exprès, ce qui m'étonnerait, étant donné que le robot est parti placer le tout du côté rouge. Ok, côté Arig, on est en train donc de lever les manches à air, ce qui est maintenant chose faite. Le robot est en train de se placer. Le robot est en train de déplacer les bouées restantes. La girouette a été mise en place, a été finalisée de mise en place. Normalement, ça ne devrait pas trop perturber les robots pour la finale. On verra, ils se débrouilleront. En tout cas, entre eux, il reste 20 secondes, un peu moins de 20 secondes maintenant. Côté Focus Robotique, j'ai l'impression que le robot principal, enfin en tout cas le robot qui est au coin sud de son côté, n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On verra. Les fanions sont levés du côté Arig comme du côté Focus Robotique. C'est la fin du match. On applaudit très fort les deux équipes Focus Robotique contre Arig. Donc sur cette table, on a vu plein d'actions comme d'habitude. C'est l'avant-dernière rencontre, on va dire ça. C'est donc la petite finale. C'est l'avant-dernière rencontre de cette finale 2020. Les arbitres sont en train de discuter donc avec les membres de chaque équipe pour valider valider qu'il n'y a aucune réclamation sur le match qui a eu lieu. On demandera un peu par curiosité qu'est-ce qui peut se dire pendant cette période. Qu'est-ce qui se dit en fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter exactement? Là, en fait, on se demandait pourquoi le robot avait je sais pas, glissé, ou je sais pas ce qui s'est passé, parce que d'habitude, ça marche impeccable. Est-ce qu'au moment où j'ai tiré, fait la tirette, est-ce que ça l'a décalé, est-ce que je l'ai pas bien positionné? J'avoue que la fatigue fait que j'ai peut-être fait une erreur en le positionnant, je sais pas. D'accord, donc on essaye de voir quelle peut être la cause. De toute façon, il nous reste 6 mois pour travailler les choses. On est sur une première version de cette coupe. Effectivement, il y a 50, un peu moins de 50 participants cette année. Enfin, cette année 2020, hein, puisque ce sera les seuls concours de robotique nationale, en tout cas. Les arbitres sont donc en train de compter quelles sont les bouées de chaque côté. Les scores annoncés, ça peut être intéressant, les scores annoncés sur les robots. Du côté Arig, on a donc un score de 93 noté. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le score final est de 93. Ça veut juste dire que le robot estime qu'il a marqué 93 points. Alors c'est difficile à compter et à estimer de notre côté. Du côté jaune, je ne sais pas où est... Alors l'estimation est un peu plus dynamique du côté jaune, puisqu'on a une étiquette. Voilà, avec marqué 70. Donc on va mettre 70 points. Et on a mis 70 points à peu près? C'est ce qu'on a fait en moyenne, mais... Ok. Et donc plutôt plus ou plutôt moins là? Non, là on sera sur même pas 30, je pense. Parce qu'il n'y a pas les... Ah oui, voilà. Les manches à air. Les manches à air, voilà. Et puis il manque plein de gobelets, donc on va être, je sais pas, peut-être à 45, comme ça, même pas. D'accord, on verra donc quel est le score final. On laisse les arbitres un peu discuter entre eux de ce score. Merci beaucoup aux deux équipes en tout cas. Mon cher Jean-Marie, est-ce qu'on a quelque chose à lancer en attendant la finale peut-être? Bien sûr, on va pouvoir parler de certains nombres de sujets de communication au sein de la Coupe de France de robotique. Est-ce qu'on attend donc le résultat de ce règlement ou ça risque de prendre du temps? Non, je pense qu'on peut lancer le...
Alors pour ça, je vous propose d'accueillir Arthur Pouillou, donc, qui est en charge de la communication de l'événement de la Coupe de France de robotique. Arthur Pouillou, tu nous rejoins s'il te plaît, super, voilà, avec ce dynamisme qu'on te connaît. Arthur, vous avez certainement dû voir un certain nombre de travail, parce que lui et son équipe, c'est ceux qui sont en charge de communiquer, entre autres, sur Twitter, Facebook et Instagram. Et exactement. Très actif cette année, on a pu le constater. Ouais, alors effectivement, cette année, on a essayé de bien rappeler à tout le public qu'on allait faire l'événement. Forcément, ça n'a pas été facile jusqu'au bout parce qu'on a dû un peu se calmer sur la journée d'aujourd'hui. Ce que je voulais quand même vous dire, à vous qui êtes là ce soir, vous annoncer, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même filmé tout l'événement. On a filmé ce qui s'est passé sur les tables de jeu. Il y a aussi des équipes qu'on est allé filmer directement dans les stands, qu'on a pris en photo. Je pense que vous avez vu les caméramans, les photographes bénévoles de l'équipe communication, qui était une super équipe. Merci à cette équipe qui était top cette année. Ça, c'était la petite promo, désolé. Vas-y. Et donc, je disais, on a fait énormément de photos, de vidéos sur cette journée. Et ce qu'on va vous proposer, du coup, donc c'est un truc qu'on est en train de construire, mais on pense que ça peut rendre super bien. Ce qu'on a envie de faire, c'est en fait de le rediffuser plus tard, dans quelques semaines, quand ce sera un peu tassé et qu'on aura eu le temps de tout remettre ça au propre, de le rediffuser sous un format d'une journée. C'est-à-dire que du coup, on se redira, voilà, aujourd'hui, on revit cette finale, cette journée de finale, cette journée de série plus finale, puisqu'on a réussi à tout faire dans la journée. C'est un exploit, c'est du jamais vu, je pense. C'est du jamais vu, ça c'est certain. Et donc, qu'on revive ça tous ensemble. Je pense qu'à ce moment-là, on sera sûrement tous chacun chez soi, mais le but, c'est de pouvoir se retrouver à nouveau à distance, de revivre le truc ensemble, de faire un moment cool, de revoir ces images, de les partager là à tous les gens avec qui on a envie de les partager. Et donc, on vous tiendra au courant de tout ça dès qu'on aura clarifié les dates. Le but, c'est de faire ça très rapidement. Je parle de quelques semaines, en gros, histoire qu'on ait le temps de s'organiser. Et qu'à partir de ça, on puisse se retrouver à nouveau tous ensemble pour s'adapter en fait à ces conditions qu'on a en 2020 avec la Coupe de France de robotique. Voilà. On parle également aussi de communication, mais alors cette fois-ci, ça a été à l'initiative de certains participants de la Coupe de France de robotique. Et donc, qui mieux qu'un responsable de la communication de Planète Science pour remettre également et parler de prix de la communication. Oui, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler les 5 participants qui sont juste derrière. Toc, toc, toc. Voilà, ils sont vont arriver. Donc, nous avons 5 participants qui sont juste à côté. Si vous nous avez suivis un peu avant l'événement, en juillet, il y en a peut-être là qui ont entendu parler du Robot Show. Ça vous dit quelque chose ? Levez la main, les gens qui connaissent le Robot Show. Ouais, il n'y a pas grand monde, il faudra qu'on pousse un peu plus quand même. Il y en a 20%. Eux, ils connaissent. Du public. Le Robot Show, on a fait ça en juillet. C'était une émission du coup qu'on a monté grosso modo tous ensemble. On était 4. On a fait ça depuis chez nous aussi. On était 4 petites boîtes dans une vidéo qui était diffusée en live. On a fait ça en fait suite à une initiative d'équipe. Et ça, je dois dire que c'est un truc qui est assez exceptionnel et qui a été assez chouette à voir. Globalement, c'était pas une équipe, c'était pas un participant, c'était plusieurs participants de différentes équipes qui se sont regroupés, qui ensemble en fait ont créé une communauté. Cette communauté, ils l'ont matérialisée avec le serveur Discord. Donc là, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont inscrits au Discord, puisqu'ils ont... comment on fait pour rejoindre le Discord, Alexandre ? Alors pour rejoindre le Discord, c'est très simple, vous allez voir un petit peu partout sur l'événement, on a mis contre les gradins au niveau de l'accueil un QR code à flasher tout simplement, qui est un lien d'invitation. Vous y retrouverez un channel avec chaque équipe où vous pouvez partager l'évolution des robots, discuter des éventuels problèmes techniques que vous avez. Il y a de l'entraide, il y a des channels sur la mécanique, l'électronique, l'IA, sur tous les domaines auxquels on est confronté. Il y a aussi des channels de détente, des vocaux, on se retrouve en vidéo à des moments. N'hésitez pas à aller flasher ces QR codes, même si c'est juste pour faire un petit clin d'œil, on sera très content de vous voir. Moi j'étais impressionné, c'est par le nombre d'équipes qui ont été inscrites très rapidement sur le Discord, et c'est quand même maintenant un lieu, c'est ce qu'on pourrait dire en franc anglais, le place to be quand même. Absolument, on est
presque 200, je crois qu'on est plus de 200 personnes, 250 sur le Discord actuellement. Donc si vous voulez vraiment voir les dernières nouvelles sur la Coupe de France de robotique, n'hésitez pas. Moi je suis allé, excuse-moi, j'essaie d'être un peu plus précis, mais donc Discord ce sont des salons d'échange, on discute un petit peu des thématiques de la robotique naturellement, mais j'ai vu que vous avez créé différents salons avec des spécificités pour parler de la technique à des moments donnés sur comment mettre en place un lidar, comment rendre autonome un robot, etc. Donc de tout niveau d'ailleurs j'ai pu voir. Également aussi sur de la communication, comment chercher des partenaires, etc. Et je trouve que c'est assez dynamique. Il y a tous les sujets qui sont traités, par exemple quelle est la meilleure façon d'approcher des sponsors, comment est-ce qu'on arrive à créer une base roulante, à faire de l'asservissement. Et ensuite sur le Discord on a aussi le regroupement de toutes les équipes qui streament, qui font des lives. Alors justement j'allais y venir aussi, c'est aussi un sujet qui est aussi intéressant, c'est que Discord donc, a pris une place aussi importante donc, dans la communication, mais également maintenant aussi la vidéo s'empare de la Coupe de France de robotique, ou du moins les participants de la Coupe de France de robotique s'emparent de la vidéo pour pouvoir mieux communiquer et donc s'en servir également aussi d'un point de vue pédagogique et donc de pouvoir partager du savoir-faire. Absolument, donc le meilleur exemple c'était le Robot Show où on a été 4 des personnes sur scène à participer en vidéo pour partager nos retours sur la Coupe de France de robotique qui allait se dérouler. Et ici sur scène on a aussi Alf qui fait des lives très souvent sur l'électronique et de la mécanique. On a Kamikaze qui fait partie de l'équipe Evolutech qui fait aussi des lives très électroniques et programmation également. On a Camille qui modère tous nos lives, c'est très important parce qu'on commence à avoir un grand nombre de personnes sur les lives. C'est No Life du coup, passe son temps sur le réseau. Je suis étudiante, donc je ne dirai rien à ce sujet. Et du coup, Arthur, pour compléter, donc du coup, on a une chaîne a priori qui est en train de se mettre en place. C'est sur quel réseau d'ailleurs celui-là ? Alors nous on essaye d'être sur le plus d'endroits possible en ce moment. Planète Science a effectivement une chaîne sur Twitch. Donc Twitch c'est le réseau sur lequel on retrouve la plupart de ce qu'on appelle les streamers. Donc c'est les personnes qui depuis chez eux, c'est ça qui est important en fait, c'est que les gens ils arrivent à faire ça depuis chez eux et depuis chez eux à récupérer une communauté, à avoir des gens avec qui ils vont échanger de manière hebdomadaire, avec des gens qui sont abonnés, qui vont suivre et ils vont faire quelque chose de récurrent. Et ils vont diffuser une vidéo où ils vont parler de sujets techniques, ils vont parler de tous ces sujets qu'on a pu évoquer. Globalement, ça... Pour les néophytes, donc du coup, le Twitch, c'est le YouTube un peu technique et spécialisé dans le stream, hein, c'est ça ? C'est du YouTube. Diffusion permanente de flux. Exactement, spécialisé dans la partie diffusion en direct. Sur ces équipes-là, ce qui a été très intéressant cette année, c'est qu'en fait, toute cette... communauté de streamers, de personnes qui faisaient des diffusions en direct, ils se sont coordonnés entre eux en fait directement. Ils ont créé un calendrier, ils ont créé un planning, ils se sont répartis les jours de la semaine et ils se sont coordonnés pour que du coup on ait quelque chose d'ordonné. Et ça s'est fait entièrement du côté des équipes. Parmi ces personnes-là, il y a une personne qui n'est pas présente avec nous ce soir. Je crois que vous avez amené un petit papier à son nom aussi. Il s'agit d'Adrien. Adrien, que vous connaissez peut-être sous le nom de Barbatronic, c'est son pseudo sur Twitch. Barbatronic, qui du coup a été un des premiers à lancer ces sujets-là. On a souhaité, du coup, on en revient à Jean-Marie du coup à la remise de prix, on a souhaité marquer en fait le coup cette année en remettant le prix à l'équipe des Caribous, donc qui est l'équipe d'Adrien, qui n'est pas présente à la Coupe de robotique. Donc je crois que c'est aussi, merci Sullivan, c'est aussi la première fois qu'on remet un prix à une équipe qui n'est pas présente. C'est un prix qu'on remet à une équipe qui est présente à distance. Je pense que c'est tout à fait dans le thème. Et comme on souhaitait faire, enfin comme de toute façon on faisait déjà des choses un peu innovantes, on a décidé de remettre ce prix à l'équipe des Caribou & Co, puisque du coup ils sont plusieurs, donc il y a les Caribous, mais d'autres équipes aussi. Donc tout ce collectif de gens, on les a appelés les Caribou & Co. Et je remets ce prix à Alexandre qui les représente ce soir. Bravo, en effet, super, bravo, parce que c'est vraiment un très beau travail. On les a vus, tout le travail qu'Alexandre, Adrien, Camille, etc. Vous avez tous pu faire. Et c'est
bien, à mon avis, un exemple aussi de pouvoir également prendre en main cette Coupe de France de robotique, puisque on se charrie avec Baptiste sur le fait qu'on commence à être un petit peu vieux, mais c'est bien vous tous qui participez aujourd'hui qui seront les organisateurs de demain, donc en tout cas, et qui modernisent cette Coupe de France pour qu'elle dure aussi longtemps. Bravo à vous, en tout cas, super, félicitations pour ces projets innovants encore une fois. Bravo, merci. Et on se retrouve très bientôt du coup en direct sur internet pour revivre cet événement et puis sûrement pour plein d'autres nouveaux streams. Merci beaucoup. On se retrouvera sur les réseaux sociaux en effet, donc Facebook, Instagram et Twitter donc sont les points principaux d'entrée. On l'a compris, Discord également, Twitch pour les chaînes et puis YouTube pour les retransmissions globales. Eh bien nous voici le moment venu, celui que nous attendons quand même aussi avec beaucoup d'intention, mon cher Baptiste. Bah oui. Et voici le moment tant attendu de la finale. Oui, la finale. Je cherchais un jeu de mots, mais j'ai pas. Voilà. Est-ce que tu les as au moins? Pardon? Les finalistes. Très sincèrement. Allez, on les accueille. Oui, oui, quand même. Alors on les accueille. C'est parti, mesdames et messieurs, les finalistes. Voici en point d'entrée, en premier lieu, RCVA qui fait son entrée. Cette fois-ci, c'est la dernière ligne droite. RCVA rentre pour cette phase finale, suivi de l'équipe Aigri. A l'intention de ne pas se faire voler cette victoire. Ils ont bien sûr 3 minutes de préparation, mais il est utile de vous rappeler que la Coupe de France de robotique s'acquiert avec 2 manches gagnantes. C'est-à-dire que même si au terme de ce premier match, une équipe gagne, eh bien ce n'est pas suffisant pour remporter cette finale. Il faudra en marquer un deuxième point. Et donc ça arrive des fois qu'on ait plusieurs matchs qui se succèdent jusqu'à avoir 2 manches gagnantes. Donc 3 matchs maximum en espérant qu'il n'y ait pas d'égalité. Oui, parce que c'est ça. Quelques fois, on a eu en finale des égalités et des matchs qui se terminaient très tard. Je me souviens pas d'année où il y a eu. Il y a eu plusieurs fois des matchs à égalité, avec égalité pendant 2004 pour vous. Oui, donc la plupart des gens n'étaient pas nés. Et l'anniversaire aussi. L'anniversaire aussi, la dernière année. Dernière année à la Ferté-Bernard. C'était magnifique. C'était d'ailleurs avec Antoine Toons qu'on salue. Petit clin d'œil puisque je l'ai eu récemment à Toulouse en échange, qui était magnifiquement déguisé en Marilyn Manson. Oh, je me souviens. On avait fait un pari, celui qui se déguiserait. Donc moi j'étais en costard cravate, super classe. Et puis lui, Marilyn Manson, bah oui, j'avais perdu mon pari, donc c'est bien lui qui avait remporté ce déguisement. C'était magnifique. J'imagine. On pourra avoir les photos. C'est des bons souvenirs. Sur le Discord. Oui, sur Discord et sur les YouTube, vous pouvez retrouver toutes ces belles années. Je crois qu'on peut remonter jusqu'à 98 au moins sur les vidéos qu'on a pu mener sur la Coupe de France de robotique. D'ailleurs, tiens, ça me permet de faire un petit clin d'œil puisque vous savez que on a souvent parlé d'M6 au cours de ces années de la Coupe de France de robotique. Eh bien, un petit clin d'œil est fait puisque aujourd'hui on a des caméramans qui sont présents ce soir et qui vont faire un reportage pour l'émission 66 minutes de M6 qui aura lieu a priori dans 15 jours, 3 semaines, c'est à peu près ça, grosso modo dans le timing. Mais on vous communiquera sur nos réseaux sociaux dès qu'on en saura plus. Un petit reportage sur la Coupe de France de robotique. Voilà, je crois que les équipes s'installent, ils sont presque quasiment prêts. C'est ça. Le petit nettoyage de table habituel. Beaucoup de dextérité sur le positionnement des robots, la concentration. Il y a une forme de quiétude quand même, on est assez détendu, mais il y a quand même une forme de pression quand même. On ne doit pas se le cacher quand même auprès des équipes. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de me rapprocher très discrètement, mais sereinement de ces équipes pour leur demander déjà un petit peu un ressenti. Comment ça va? T'as l'air un peu tendu quand même. Un petit peu tendu, mais ça va, un peu moins que les années précédentes. Donc du coup, là, comment tu le sens là? Donc on est quand même en phase finale, donc il y a 2 manches pour remporter ce match. Et donc du coup, potentiellement, tu peux être finaliste de la Coupe de France de robotique 2020. Pardon, t'as un micro, c'est vrai, oui. On est plutôt challenger sur ce match, on va pas se mentir, on va essayer de faire notre mieux. On va tester les stratégies, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour ça ce soir, donc j'espère que ça va donner quelque chose d'intéressant et surtout pour le public. Voilà, on était déjà là il y a l'année dernière on était là en finale. Il y a 3 ans on était là aussi en finale. À chaque fois qu'on est RCVA,
Peut-être que c'est la bonne. Alors je vous le souhaite, on vous le souhaite en tout cas. Bonne chance. Et donc je vais me tourner bien sûr de côté de RCVA puisque nous sommes là à l'immédiateté du départ de ce match, de cette finale de la Coupe de France de robotique. Donc pour vous c'est une première en tant que participant, mais l'équipe RCVA est habituée au podium. Donc du coup naturellement on pourrait dire que vous seriez ceux qui pourriez remporter cette victoire. Vous le sentez comment là ? Quand même pas mal de pression, on va jouer contre une bonne équipe qui a fait de très bons scores contre nous pendant les phases de qualification. Donc on ne connaît pas vraiment l'issue du match, mais on espère que ce sera très beau à voir. Eh bien, on vous le souhaite aussi. Et c'est peut-être l'occasion d'utiliser cette expression fort utilisée et qu'on attribue d'ailleurs à M. Corbusier, c'est que le meilleur gagne. Voilà. Coubertin, pardon, j'ai confondu. Coubertin. Eh bien, mesdames et messieurs, attention au top départ de ce match. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti, les deux robots vont très vite et se rencontrent. Vous avez vu la boule? Oh là là, ça a été un choc, mais raisonnable. Et les deux robots sont repartis, les deux petits robots sont repartis, alors que les robots principaux, eux, se sont pas rencontrés. Et c'est plutôt bon signe puisque les matchs vont permettre de distribuer des points supplémentaires. Le premier phare a été identifié du côté de RCVA et du côté des grilles, le phare a succédé juste après. Donc du coup, pour l'instant, un équilibre plutôt correct au niveau du match. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage de plus que de côté, bien que du côté de RCVA, sur le petit port, on a déjà un certain nombre de balises tribord et bâbord positionnées. Du côté de Aigri, le robot est à l'œuvre, il vient de positionner 3 éléments de jeu de chaque côté de ce chenal, donc c'est plutôt bon signe. Il vient maintenant déclencher les systèmes de ventilation, ces systèmes qui permettent de pouvoir identifier dans le sens du vent. Et que va-t-il se passer? La pression est à son compte puisque là le robot de RCVA principal continue son œuvre alors qu'il reste maintenant 40 secondes avant la fin du match, 40 secondes, et le petit robot, le robot principal de RCVA continue, et ça c'est vraiment impressionnant, positionner un autre gobelet supplémentaire, et les gobelets verts vont être positionnés dans un instant. Le petit robot du côté de Aigri continue son ascension et vient de positionner 3 éléments de jeu verts et 2 éléments de jeu rouges, et alors que le robot principal de Aigri continue également à faire son chenal de manière sereine et efficace. Ça va être très 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 serré le résultat de ce match puisque se joue alors qu'il nous reste seulement 10 secondes à la fin du match, et le robot de RCVA vient de se positionner au sud puisque la couleur est sud. 3, 2, 1, top! Le match vient de se terminer. Eh ben, ah oui, on peut s'applaudir bien fort. Un superbe match. Je ne sais pas encore pour l'instant quel sera le résultat de ce match qui vient de se dérouler sous vos yeux, mais il sera serré, et en tout cas c'était un très 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 joli match, de très belles actions, une fluidité dans chaque robot, et 100 secondes de match qui vient de se dérouler admirablement bien. C'est magnifique, je suis déjà en joie d'avoir pu voir ce match-là. Vraiment bon. Oui, beaucoup de points marqués du coup, puisque je vois énormément de bouées correctement placées de chaque côté de la table, à la fois du côté de RCVA, de la grande du grand port de RCVA, mais également du grand port du côté Aigri. On a vu que sur la table, il y a quand même quasiment l'ensemble des actions de jeu qui ont été effectuées. On a bien identifié le phare de chaque côté qui a été érigé assez rapidement au début de ce match-là. On a vu que les deux manches à air, merci, ont été quasiment déclenchées aussi après, à peine 30 secondes après le début du match. Et l'ensemble des gobelets qui représentent ces balises de tribord et de bâbord, en vert tribord et bâbord en rouge, ont été positionnés dans chaque port, donc le grand et le petit port. Eh bien, je pense que ça va être très serré, puisqu'on a un certain nombre de gobelets de chaque côté, un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, ça va s'équilibrer. Je pense que s'il y a un avantage sur une équipe, ça se jouera à pas. C'est ça, je pense à assez peu, je suis assez d'accord avec toi. On attend de voir. Les arbitres sont à l'œuvre, de toute manière. Les arbitres sont en train de délibérer, compter le nombre de points. Ils ont une pression aussi parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, bien sûr. C'est ça. C'est quand même la finale de la Coupe de France de robotique. C'est pas n'importe quel arbitre, c'est une licorne. C'est une première manche. Il a des pouvoirs magiques, il arrive à compter magiquement tous les points d'un coup et il n'y a aucun problème. C'est évident.
En tout cas, ils ont l'air quand même très concentrés. Ouais, c'est clair, c'est pas évident pour eux, hein, mais c'est un résultat qui sera donné prochainement, hein, j'en suis certain. Oui. On rappelle quand même que c'est la première manche et que quoi qu'il se passe, il faudra rejouer une manche supplémentaire, hein, puisque si on a l'avantage sur une équipe, l'autre équipe peut prendre l'avantage sur le second match. Donc rien n'est joué. Et donc du coup nous sommes à l'aube d'un prochain match et donc peut-être dans quelques minutes aussi annoncer un résultat d'un finaliste entre l'équipe donc de RCVR et de l'équipe de Aigri. Donc RCVR représente donc l'IUT donc de Ville d'Avray, donc c'est en banlieue parisienne, la banlieue sud de Paris. Et du côté de Aigri, on représente les Toulousains, Ramonville-Saint-Agne, à un côté, c'est en banlieue de Toulouse, hein, sur l'ouest de mémoire. Alors, encore une fois, comme tout à l'heure, en géographie, je te fais confiance. Voilà. Bien rare de... Et qui est également habitué donc, à participer, donc comme on le disait tout à l'heure, avait cette possibilité d'arriver sur les podiums régulièrement. C'est ça. Mais pour l'instant, mais les nombres de fois où ils se sont retrouvés auprès de RCVR n'ont pas été concluants puisqu'ils ont été donnés perdants. Qu'est-ce que ça va donner ce soir? J'espère que... je ne sais pas non plus. C'est serré. Hein. Mais je pense que dans tous les cas, les deux équipes sont contentes puisque, comme on l'a dit, l'ensemble de la table a été nettoyé. Et c'est évidemment très difficile de concurrencer l'autre. On ne sait pas quelle va être la stratégie de l'autre. On ne sait pas comment est-ce que ça va se comporter. Est-ce que même notre propre robot, le propre robot de l'équipe, va arriver à faire exactement les actions qu'il avait prévues? C'est toujours, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que le résultat n'est jamais connu d'avance. Et on se souvient même d'une année où une équipe avait marqué dans l'absolu plus de points que l'adversaire, mais comme son score de prévision était plus proche que l'autre, c'est finalement elle qui a gagné le match. C'est-à-dire que c'était l'année dernière, il me semble. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était Bruxelles, donc c'était la finale Eurobot. C'était Bruxelles. Non, c'était pas la finale. C'était un match de finale quand même, hein, un match de demi-finale. Oui, c'est ça, demi-finale ou quart de finale, et un très beau match. Voilà, donc j'ai l'impression que les équipes sont en cours de préparation. Les arbitres répètent un peu les règles auprès des participants. Puisqu'on rappelle, il n'y a que les arbitres qui peuvent donc manipuler les robots et les éléments de la table de jeu hors demande. Ce que je vous propose également, c'est de vous expliquer ce qui se passe actuellement. Les équipes sont en train de valider ce que les arbitres sont en train de présenter les résultats avant de vous l'annoncer. Et donc les équipes vérifient et que ça correspond bien à ce qu'eux ont compté, puisqu'ils vont devoir valider chacun. Et quand ils appuient sur la tablette et qu'ils valident, ça part dans un serveur, etc. Oui, le bout. Et qui, au bout du monde, hein, puisque c'est un peu le petit clin d'œil breton sur la voile, puisqu'on va faire le tour du monde naturellement. Exactement. Et donc du coup le serveur revient après avec une information qui va nous afficher là qui sera les gagnants de ce match. Qui sera les gagnants de ce premier match de cette finale. J'ai l'impression que les deux équipes sont d'accord, j'espère en tout cas. Il y a quelques regards, il y a quelques discussions toujours, c'est normal. C'est quand même un match de finale, tout le monde doit être d'accord. Les deux équipes repartent vers le robot. Attention, non, les arbitres attendent. Il y a toujours un peu un état de stress avant ces finales. Donc on attend de voir quelle va être la décision finale. J'ai l'impression qu'il y a quelques discussions. Tu as un peu plus d'informations que moi, écoute, je viens d'avoir donc en effet les remontées de notre chef arbitre qui vient de me dire simplement qu'il y a un petit problème technique. Le problème technique n'est pas sur les robots, je te rassure. Puisque le match s'est joué, mais il est simplement au niveau de la tablette, ils vont repositionner donc les éléments de jeu et on va avoir le résultat dans un instant. Bon, donc on patiente, hein, et puis on est bien ici. Oui, mais oui, c'est les phases finales. On patiente toujours. Et c'est une victoire de RCVA. Le score final est donc de 152 à 131. Tonnerre d'applaudissements. Ça fait du bien de pouvoir parler. Oui, parler. Oui, ça y est, je peux parler. Eh bien, 131 quand même à 152, c'est quand même un très joli score. C'est quand même assez serré et très élevé. 20 points d'écart, c'est assez peu. C'est quand même pas beaucoup. Hein. Oui.
Donc là, pendant ce temps-là, les équipes ont pu changer de place. Exactement, mon cher Jean-Marie. Les équipes ont changé de place. Maintenant, du côté RCVA, on est en train déjà de finaliser la préparation. J'ai l'impression que les robots sont positionnés correctement. Et du côté Aigri, on est également positionné. Je pense que il ne va pas y avoir beaucoup de temps avant le lancement de ce match. Peut-être final, peut-être pas. On va voir. En tout cas, tout le monde a l'air prêt. Enfin, en tout cas, a l'air prêt à voir ce match. Le public aussi était... Je pense qu'il est assez prêt après cette petite parenthèse. Eh bien, je vous propose, mon cher Baptiste, de bien sûr. ce match. Écoutez, je suis en manque de parole. Je vais le faire tout de suite. À vous. Merci. On a donc les deux équipes qui se préparent. Les arbitres placent les éléments de jeu de ce match. Peut-être ce dernier match de l'année 2020. Une année haute en couleurs. On parlera pour la finale en tout cas. Je pense que tout le monde s'en souviendra pendant des années. Pour ceux pour qui c'était la première année, je vous invite à revenir la saison prochaine, en 2021, pour voir une édition avec des équipes au complet et un timing au complet. J'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes, puisque les arbitres ont la main sur la girouette, les équipes la main sur la tirette, le public a les yeux au bord de la tête, vraiment très concentré. On va pouvoir lancer le match tous ensemble. Tout le monde est prêt ? Ok, tout le monde est prêt. Tout le monde lance le match avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ok, oh là là là. Et il y a eu malheureusement un choc direct entre RCVA, entre les deux robots. Les deux robots ne se sont pas arrêtés. Je suis pas sûr que ce soit facile de déterminer un responsable. En tout cas, du côté RCVA, le phare est levé. Du côté Aigri, ce n'est pas encore le cas, mais les deux robots ont l'air de se gêner l'un l'autre. Le robot RCVA et le robot Aigri sont immobiles. Le robot secondaire d'Aigri bloque le déplacement de robot principal Aigri. On va voir comment ça se passe. En tout cas, pour le robot principal RCVA, on est en train de placer un maximum de points. Le robot Aigri a fait un superbe évitement de son coéquipier. Effectivement, ça, oulala, ça mérite un applaudissement. Du côté RCVA, malheureusement, il y a une bouée tombée sur le bord de table, et donc on essaye de placer. J'ai pas les yeux partout, du coup je vois que effectivement du côté Aigri, on a levé les deux manches à air. Et on est en train de continuer à récupérer un maximum de bouées, tandis que du côté RCVA, on continue sur les bouées centrales. Le robot secondaire de RCVA, par contre, lui, est à l'arrêt et n'a pas redémarré depuis tout à l'heure. Attention, du côté RCVA, il y a beaucoup de chocs avec la bordure du terrain. Je vois les membres de l'équipe, attention, je vois les membres de l'équipe inquiets de leur robot, du statut de leur robot. C'est la fin du match. Un match assez intense. On applaudit très fort ces deux équipes. Eh ben, vous avez réussi à tous suivre les arbitres, j'espère. En tout cas là, bonne chance aux arbitres. On en a pour un petit moment, puisqu'il y a beaucoup de choses à discuter. En tout cas, les deux robots ont fait énormément d'actions, même si quand même beaucoup moins que tout à l'heure. On a vu des gobelets être placés, on a vu un système d'évitement aux petits oignons du côté de Aigri, puisque une trajectoire a été calculée et il y a eu un évitement à noter. Du côté du robot secondaire RCVA, malheureusement j'ai l'impression que l'arrêt a été assez rapide. Il y a eu de toute façon un choc entre les deux robots. Il y a eu quelques chocs du robot principal sur les bordures de table. Les membres des deux équipes se rapprochent des tables pour essayer de contrer les points en même temps que les arbitres. Donc les discussions sont en cours. J'ai l'impression que de toute façon on en a pour un moment de discussion entre les deux arbitres pour valider ce match et en tout cas donner une décision quelle qu'elle soit. Alors du coup j'essaie de me rapprocher pour voir. Les deux équipes discutent, ça n'a pas l'air trop tendu, donc je ne sais pas quelles sont les causes de la discussion, mais ça discute, c'est l'essentiel. Les arbitres sont à compter
Donc ça veut dire qu'ils ont pris une décision par rapport au problème qu'il y a eu lors du match, c'est-à-dire une collision. Alors là forcément, est-ce qu'un responsable doit être trouvé ou non? C'est aux arbitres de décider. En tout cas, en fonction de la décision, est-ce que le match est rejoué ou non? Ça c'est vraiment des décisions arbitrales qui ont lieu donc dans cette période de discussion. Les scores sont en tout cas actuellement comptés afin de déterminer un gagnant. Ce deuxième match est terminé. On verra est-ce qu'un troisième aura lieu ou non. Tout dépendra du résultat. Je vous rappelle donc que si Aigri gagne, ça fait une manche partout et donc il y aura une troisième manche pour départager les deux gagnants. Les deux arbitres discutent encore. Alors je vais essayer de me rapprocher histoire de glaner des informations, mais ils vont trop vite. Je peux pas être assez rapide. En tout cas, Aigri est arrivé en finale et les membres sont tous très nerveux quant à la situation. Les arbitres appellent RCVA. On va voir un peu qu'est-ce qui peut être discuté entre les différents membres. Du côté Aigri, on valide. Pareil, on est en train d'essayer de compter les points pour déterminer et accepter le score final proposé par les arbitres. En tout cas, les arbitres discutent. Tout le monde a l'air assez nerveux par rapport à la situation. Tout le monde discute, tout le monde est assez nerveux. C'est difficile de parler aux membres des équipes lorsqu'on est dans cette étape du match. En tout cas, les balises clignotent toujours, les drapeaux sont levés. Alors, j'aimerais bien essayer de trouver quelqu'un qui parle le drapeau. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, pour arriver à déterminer qu'est-ce que veulent dire ces 2 drapeaux d'un côté et 2 drapeaux de l'autre. Je vais demander aux coéquipiers du coup. Hop, pendant qu'ils sont en train de regarder nerveusement. C'est quoi l'assemblage des 2 drapeaux sur votre robot? Ça veut dire quoi les 2 drapeaux de votre robot? Alors c'est TG pour très gentil. Tant que ça s'adresse pas à moi, enfin si ça peut s'adresser à moi, ça dépend dans quel sens quoi. C'est ça. Bah, très gentil, je prends. Merci. Même l'autre sens je prends aussi. On a le droit. Ok. Côté RCVA, je ne vois pas de membres visibles. Non. Donc je demanderai plus tard qu'est-ce que veulent dire ces 2 drapeaux. Alors, les arbitres et les équipes ont l'air de finaliser en tout cas la discussion. On peut essayer de regarder. Alors, on est sur la discussion de la fin de ce dernier, peut-être, match de 2020. Alors, le public entier retient sa respiration ou pas? Ok, on a un score final et c'est une victoire de 90 points à 68 points et c'est une victoire de Aigri. Effectivement, on est parti pour un 3e match. C'était un très beau match selon beaucoup de coéquipiers. Effectivement, il y a eu beaucoup d'actions difficiles. Je ne sais pas si tu as vu. En tout cas, mon cher Jean-Marie, je ne sais pas si tu as pu voir tout ce qui s'est passé.
Mais en tout cas, c'est impressionnant. Eh bien, les matchs se succèdent, mais ne se ressemblent pas, comme vous pouvez le constater. Et les robots, pourtant, avec une programmation équivalente, sont capables de faire des matchs complètement différents. Exactement, puisque la rencontre, tout dépend de la rencontre, tout dépend de ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. Donc, naturellement, on avait dit qu'il fallait 2 manches gagnantes. Eh bien, nous sommes à une manche ex aequo pour l'instant, de chaque côté. Donc, une match gagnée de chaque côté. Il va falloir donc de nouveau jouer ce match pour cette fois-ci. Là, je pense que là, c'est une évidence déterminée, un gagnant. Donc, pour cette Coupe de France de robotique, ils ont 3 minutes de préparation à nouveau pour pouvoir se positionner. Maintenant, vous commencez à connaître le fonctionnement. Ils vont pouvoir de nouveau déambuler sur la table de robotique et aller chercher ces éléments de jeu représentant les balises de entrée de port de La Roche-sur-Yon. Bah oui, puisque nous sommes à une semaine d'ailleurs du départ du Vendée Globe, qui va être à mon avis difficilement. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça va se passer chez eux. Je sais que tout ce qui va être accueil du public va être compromis, mais est-ce qu'ils vont pouvoir partir? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on a pu décoller ce soir et le port donc, de La Roche-sur-Yon accueille 2 équipes qui sont l'équipe Aigri et l'équipe RCVA. Et pour le moment, eh bien, ils sont en phase de préparation. Quelques instants encore, moins d'1 minute à mon avis avant le top départ de ce match. Vous pouvez le voir, les arbitres sont à l'œuvre, ils sont en pleine forme. Le responsable arbitre est derrière et veille avec un regard bienveillant sur le déroulement de ces matchs-là pour garantir que l'arbitrage soit le plus juste. Et puis je pense qu'on pourra démarrer ce match dans quelques instants. La pression est là puisque nous avons déjà fait 2 matchs, un gagnant, un perdant, donc respectivement pour chacune des équipes. Et maintenant, le match, quand ils vont toucher une dernière fois la tirette du robot, eh bien, ça veut dire qu'on sera parti pour 100 secondes sans arrêt. Et ces 100 secondes donneront à la fin un finaliste, puisqu'on aura le final de la Coupe de France de robotique 2021. Une finale d'ailleurs assez atypique, et on a pu voir la Coupe de France cette année a été écourtée, vous le savez pourquoi maintenant, et nous avons quand même pu faire jusqu'au bout cette finale, mais c'est une coupe qui restera dans les annales, et puis eh bien, nous pourrons en parler avec joie, j'espère, en mai 2021 prochain, puisque vous serez de nombreux à avoir décidé de revenir ici à La Roche-sur-Yon pour concourir pour la Coupe de France de robotique. Allez, quelques instants encore. Je pense que du côté de Aigri, la pression est là. Ça va bien? Là, je pense que vous n'êtes jamais arrivé aussi proche de la victoire. Vous y croyez? Bien sûr. Ça, c'est la fierté qui répond. Avec à l'intérieur certainement un petit peu de... Avec un petit cœur fondant qui tremble. C'est très joliment dit. Mais oui, parce que derrière tous ces petits robots, c'est plein d'amour, tout ça. C'est le partage, c'est l'amitié. C'est d'ailleurs combien de temps de travail, ce robot? Il y a un an, depuis septembre de l'année dernière. Donc septembre 2020, vous avez parti 2019? Oui, alors c'est vrai qu'on est perdu maintenant avec tous ces arrêts, on reste trop longtemps chez nous. Eh bien, 2019, et donc ça fait 1 an de travail, et donc le robot aujourd'hui, c'est la consécration ici à la Coupe de France de robotique. Et donc du coup, vous retrouvez, vous êtes 2 copains, j'imagine, dans un club. Comment ça se passe? C'est ça, on est une association de robotique, alors on est en tout 7 membres à avoir travaillé sur les robots cette année. Donc 7 membres qui représentent ici l'équipe Aigri, et donc cette fois-ci c'est le top départ et je vous souhaite bonne chance. Allez, je me dirige un petit peu du côté donc de RCVA. Donc là, RCVA, sachez que c'est la dernière fois aujourd'hui, ce soir, que vous allez tirer sur cette petite tirette pour le déclenchement du robot. Si ça se passe bien, vous êtes finaliste de la Coupe de France de robotique. Si ça se passe moins bien, vous serez, et c'est déjà pas mal aussi, un second sur cette Coupe de France de robotique. Assez atypique, je dois le reconnaître. Vous vous sentez comment là? On verra bien comment ça va se passer en espérant que le petit robot ne se retrouve pas bloqué encore une fois. On est assez confiant, si ça ne se reproduit pas, on pense que ça pourra le faire. En tout cas, on vous souhaite également bonne chance. Donc RCVA rencontre l'équipe Aigri. Et moi, je propose au public de donner le top départ de ce match. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, attention mesdames et messieurs, au top départ de ce match, on va procéder au décompte final. Attention,
5, 4, 3, 2, 1. Top départ, c'est parti. Là maintenant, 100 secondes. Au bout des 100 secondes, la finale sera là. Les deux robots se sont rencontrés et se sont décollés. Ils sont repartis, les deux petits robots, alors que les robots principaux sont en train de positionner les derniers éléments de jeu. Ces éléments de jeu rouge et blanc sont positionnés, vont faire le premier chenal du côté de RCVA qui vient de ériger son premier phare. Le phare est également aussi mis du côté de Aigris. Ça va assez vite pour ce départ de match. Maintenant, on est en train de positionner ces bouées qui représentent ces chenaux sur les petits ports du côté de RCVA. On est en train de faire de même avec le petit robot du côté de Aigris sur le second port devant vous sur scène, alors que le robot principal de RCVA vient déjà d'aligner un certain nombre de gobelets correspondant à ces gobelets du chenal côté rouge, entrée du port de RCVA ici à La Roche-sur-Yon, alors que les manchettes viennent d'être déclenchées du côté de Aigris. Aigris qui récupère 5 gobelets sous vos yeux et maintenant on va peut-être les transformer directement à l'entrée. C'est très serré ce match. Encore une fois, la finale est à la clé de la victoire donnée par ces deux robots. RCVA rencontre Aigris. Il nous reste maintenant 30 secondes pour terminer. Maximum de points donnés à ce petit robot qui peut-être du côté de Aigris va aller rajouter 1 ou 2 gobelets. Il en a un actuellement et il va peut-être après avoir le temps de revenir à sa zone de départ. Ça sera noir, donc le end nord pour se positionner, et le robot RCVA à 10 secondes de la fin du match vient de se positionner à l'arrêt. Les jeux sont faits du côté de RCVA. Aigris va se positionner. 3, 2, 1, top, c'est terminé et on les applaudit bien fort. Bravo à vous. On ne sait pas encore aujourd'hui qui est le finaliste, RCVA ou Aigris, mais on peut vous applaudir bien fort. C'était un super match qui vient de se jouer. C'est même 3 matchs qui viennent de se jouer avec beaucoup de joie et de plaisir à voir l'ensemble des actions. On va faire un petit retour sur image parce qu'il y a eu quand même de nombreuses actions. Ça s'est fait très rapidement au départ avec 2 petits robots qui se sont quasiment entrechoqués, mais les robots sont repartis immédiatement et ont pu aller marquer un maximum de points. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de jeu qui ont été oubliés sur cette table-là. Ça veut dire quand même un certain nombre de points qui va être la clé de la victoire. Mais la victoire pour qui? RCVA ou Aigris? RCVA qui sont des habitués de ces podiums et c'est bien identifié à ce que ces robots sont vraiment magnifiques et sont vraiment efficaces. On peut encore le voir aujourd'hui. Il serait honteux de dire le contraire. Ces robots sont vraiment d'une fluidité. Ils arrivent à attraper l'ensemble des éléments de jeu. Mais de l'autre côté, Aigris était vraiment à la hauteur aujourd'hui, a réussi à attraper un certain nombre de palets de gobelets pour pouvoir réussir à marquer un nombre de points incroyable. Le match est très serré et sincèrement, je ne sais pas qui c'est qui remporte ce match puisque c'est très serré. On va voir ça en quelques instants. La surprise de ce match, RCVA Aigris qui remporte la finale de la Coupe de France de robotique. Allez, on va se rediriger tranquillement vers cet arbitrage qui travaille et qui est en train de compter le nombre de éléments de jeu qui seront validés et qui permettront donc de remporter ce match. Il suffit parfois d'un gobelet qui est, on croit bon, mais qui est juste sur la limite et qui sont invalidés pour inverser la donne et donc du coup de donner la victoire à une autre équipe qu'on pourrait penser pas forcément gagnante. Aigris, RCVA. Écoutez, franchement, pour l'instant, le travail de l'arbitrage est à l'œuvre. Parfois, il faut savoir patienter un petit peu pour savoir le résultat. Mon cher Jean-Marie. Oui, mon cher Baptiste, tu peux nous rejoindre. Je suis là. Je regardais le match depuis les coulisses. Non, depuis le public en fait. Je voulais voir à quel point tu étais beau, vu du public. Et je confirme, c'est parfait. Un match parfait, en tout cas, très beau, très propre. Un peu moins d'action, on va dire, difficile que lors du match précédent. Je pense qu'il y aura moins de discussions pour savoir la décision finale. En tout cas, le score, comme d'habitude, est assez serré. Je trouve que, comme tu le dis, les deux équipes sont à féliciter pour leurs actions. On attend juste du coup de voir le résultat.
Alors, on va procéder dans un instant, ça va aller très vite, donc sur la remise des prix. Je vous demande donc de bien attendre la remise des prix pour pouvoir après prendre le temps de sortir calmement pour rejoindre donc vos stands et puis malheureusement vous rejoindre également aussi vos hébergements pour cette nuit. Eh bien, nous allons faire la remise de 3e place dans un instant. Pour cela, je vous propose donc d'accueillir, et on va attendre dans un instant le résultat qui va être donné, mais on peut avancer avec Florence André qui va remettre le prix donc, de cette 3e place. Florence André, vous la connaissez peut-être pas, parce qu'elle est très discrète, mais pour autant, elle était avec beaucoup de punch et d'énergie, référente de la commission règlement, qui a œuvré sur Sales Award, et bien plus encore, puisque peut-être elle vous en parlera. Nous avons déjà des sujets et on a avancé sur le règlement 2022. Florence. Attendez un applaudissement pour Florence. Alors Florence, voilà, donc tu travailles donc toute l'année toi sur le règlement avec toute une équipe. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots? Juste un instant, Baptiste nous met le son. Désolé. Alors oui, effectivement, donc je suis référente sur la commission règlement. Donc c'est une commission qui se déroule à peu près de mars à septembre, voire octobre, sur justement prévoir les futurs règlements et notamment pour vous les présenter au forum de rentrée de la robotique. Donc il y a des membres qui sont des participants des équipes, il y en a d'autres qui sont des bénévoles. Et d'autres encore des encadrants sur d'autres tranches d'âge. Donc du coup on a vraiment une grande variété. Et c'est magnifique de voir ce règlement mis en application avec toutes ces équipes et toutes ces stratégies, tous ces robots. Donc c'est très chouette. Et bien donc du coup justement on a des gagnants et donc du coup tu remets cette 3e place. Oui, donc j'ai l'honneur de remettre cette 3e place à l'équipe d'Arig. L'équipe Harry, qu'on applaudit bien fort, 3e place de la Coupe de France de robotique, qui vient ici avec un magnifique robot qui a été vraiment efficace jusqu'à présent. Et la preuve, 3e place, c'est quand même pas rien. Cette Coupe de France de robotique un peu atypique cette année. Oui, donc effectivement, un superbe robot qui a été assez constant et qui a notamment... Alors moi, ce qui m'a bluffé en tout cas, c'est les 2 petites pinces souples qu'il avait pour rabattre au niveau du petit port. Donc voilà, très clairement, bravo. Et encore, félicitations pour cette 3e place. Merci beaucoup. On avait peur d'avoir une médaille en chocolat. Bon, on sait que ça ne sera pas le cas. En tout cas, bravo et merci. En tout cas, félicitations pour cette 3e place que vous venez de remporter de la Coupe de France de robotique 2020. Bravo encore à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florence pour le travail mené toute l'année en tout cas. Ça y est, nous avons un résultat également aussi sur ce dernier match qui vient de se jouer ici, mon cher Baptiste. Et c'est pas les moindres puisqu'il y a maintenant quasiment 25 points d'écart c'est ça. Entre le gagnant de cette Coupe de France de robotique et celui qui succédera sur la 2e place. C'est ça. Et donc pour remettre le prix ou on annonce d'abord le score? Eh bien, on peut remettre le prix de cette 2e place. Donc Egris remporte cette 2e place de la Coupe de France de robotique avec 129 points. Très beau parcours de cette équipe Egris. Egris. Et pour ceci, je vous propose d'accueillir Guillaume Gentil, membre du bureau national de Planète Science, pour la remise de ce 2e prix, 2e place de la Coupe de France de robotique. Guillaume Gentil, voilà. Qui a œuvré beaucoup sur la Coupe de France de robotique pendant des années et encore aujourd'hui. Donc du coup, ce second prix va être remis. Alors c'est vrai que c'était assez serré quand même les finales. Très serré, oui. On a vu c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent quand même d'avoir 3 tours sur les finales. Donc c'est que le niveau monte. C'est ce qu'on aime aussi. Et donc du coup, j'appelle l'équipe Aigri. L'équipe Aigri, voilà, 2e place. C'est votre bruit pour l'équipe Aigri. Félicitations au complet, cette équipe. 2e place. Donc voilà, félicitations. Bravo, félicitations en tout cas. 2e place et donc du coup la mission, l'objectif pour 2021, ça va être encore plus haut. On vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Bravo à vous, félicitations. Merci.
moi j'ai une grande question. Qu'est-ce que dit il y a un code barre sur le côté, qu'est-ce qui est dit le code barre sur le côté du robot? Faudra demander à d'autres graphistes, on sait pas. En tout cas, félicitations, bravo à vous. Je vous propose pour remettre cette première place. Donc, nous avons donc... ah oui, on a été changé dans la dernière minute. Ils m'ont retiré la partie. Je propose d'accueillir Madame Regnault, la présidente de Orion, pour cette finale de la Coupe de France de robotique et pour remettre cette première place. Françoise, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Félicitations à vous tous. C'était super. Même si c'était différent, c'était quand même super. Un grand plaisir en tout cas. Merci en tous les cas pour l'animation, parce que tous les deux... Et merci aux juges, quand même, parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Et moi, je voudrais vous remercier tous, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est du fond du cœur. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Alors la première place donc à RCV1 qui remporte cette première place. Bravo à vous. C'est pas la première fois que vous gagnez cette première place, mais encore une fois, c'est mérité. Un très beau parcours réalisé jusqu'au bout. Et peut-être, on peut peut-être dire un petit mot de ce parcours réalisé. Ce robot, peut-être nous donner un petit mot, que ça a été réalisé il y a combien de temps? Comment ça s'est fait, cette aventure? Comment ça s'est construit? Comment va le Ville d'Avray? On a commencé à travailler sur les robots dès la rentrée de la robotique. Vraiment, c'était une aventure incroyable. On a beaucoup bossé après les heures de cours, les samedis, pendant les vacances. Beaucoup d'heures de travail qui sont finalement rentabilisés par de très beaux matchs de toutes les équipes et une très belle coupe organisée par Pleine Science. Et sans tous nos sponsors, il y en a beaucoup pour les nommer, mais principalement l'IUT de Ville d'Avray, l'Université Paris-Nanterre, SIG, Coval, Balio, Banner, j'en passe. Sans qui tout ça n'aurait pas été possible avec tout l'équipement qu'ils nous ont fourni. Je vous propose de les applaudir encore bien fort. Ce sont les finalistes de cette Coupe de France de robotique 2021. Encore bravo. Merci à tous pour cette participation. Et je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine au mois de mai pour cette nouvelle aventure. Une aventure pour les jeunes. À très bientôt en tout cas. Bonne soirée à vous et rentrez bien. Bonne soirée, bonne chance et bonne suite.